Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up! Hola, bitches! Hola, hola. Hola. Bon, tiens-toi. Mardi aujourd'hui, on a Éric Duhem qui est sur le réchaud. Donc, he's waiting in the waiting room. Donc, Éric Duhem est avec nous autres. On a la boîte avec Jerry. T'es prêt pour la boîte tantôt? Ben oui. Ben oui, ben oui. White. Et on aura également un lab avec Mr. White pour la version live de Radio Pirate aujourd'hui. Et en passant, si vous êtes sur Spotify, allez donc faire deux petites affaires à faire pour Spotify. Allez d'abord peser sur la cloche. La cloche vous permet d'avoir les notifications et les nouveaux podcasts qui rentrent. Et l'autre affaire, pour faire plaisir à Yann Sénéchal, allez donc mettre un petit rating dessus pour montrer si vous aimez. Donc, très important de le faire. Allez sur... Même chose sur YouTube en passant. Donc, subscribe. Et on va commencer à vous en parler de ça parce que je sais que c'est quand même important pour la business. Donc, allez le faire sur Radio Pirate, autant sur les applications que vous écoutez en podcast que sur YouTube. On est prêt? C'est parti. Oh ouais, let's go. C'est parce que je viens voir des messages rentrer. OK. C'est notre ami Serge Fortin, OK. anciennement de TVA, qui m'écrit « Hey, chanceux, je viens de voir que vous allez avoir un tramway. » OK. C'est bon. On va en avoir un. Ben, Ça va-tu être un tramway ou ça va être des espèces de bus? non, c'est un tramway parce que... Mais ça va être complété avec des moi, bus. moi, je me suis fait dire il y a deux semaines qu'il y a des études... L'étude, elle courait depuis 2 semaines. Exact. Cette étude-là existe depuis 2 semaines, OK? Puis il y a des gens qui l'ont entre les mains depuis 2 semaines. Je suis juste pas capable de confirmer qui l'avait entre les mains. Est-ce que le maire de Québec l'avait entre les mains depuis 2 semaines? Je suis pas mal. Regarde, vous pouvez gager peut-être un petit 50 que oui, OK? Mais ça, je veux dire, depuis l'histoire de Bombardier avec la Caisse de dépôt et Alstom, tu sais, je veux dire, si, mettons, tu donnes à McDo le rôle de faire une étude à savoir si on part, je sais pas moi, on fait des parties. Est-ce qu'on fait des parties avec des burgers avec du fromage, de la mayonnaise, ou on fait un party de macaroni avec du fromage? McDo va recommander le party burger. Moi, je pense que oui. Ils vont même te dire qu'il serait mieux de commander des burgers d'eux autres. Oui, ben, ça serait mieux s'il y aurait la sauce McDo dedans. Ben oui, c'est exact, voilà. Puis si vous voulez avoir... Ça va être mieux pour les gens. Ben oui. Donc, tu sais, à partir de là, on le savait, là. Tu sais, c'est pas... c'est pas un secret que la caisse de dépôt est dans Alstom. Là. Pas un secret. Je veux dire, c'est pas vrai qu'on cache les affaires. Tu peux pas les cacher, ils sont là. Ils sont dans Alstom. Et il y a une business à l'Apocatière. Et les syndiqués de l'Apocatière se font dire depuis des mois, stressez pas ces contrats qui ne rentrent pas. La Caisse s'organise pour que le tramway de Québec se fasse, puis il y a d'autres projets dans le même genre dans lesquels la Caisse va être impliquée. Et elle va toujours donner des contrats à Alstom pour que, d'abord, ces actions ne perdent pas trop de valeur, qu'ils ne sont pas obligés de réinjecter de l'argent dans Alstom Bombardier, et aussi de garder les jobs à l'Apocatière. Je veux dire, c'est pas compliqué, la politique, là. C'est pas... cette étude-là était pipée depuis le jour 1. La Caisse de dépôt a tout intérêt à ce qu'il y ait des trains. Ouais, mais les trains vont être plus petits. Y a-tu des trains ou y a pas de trains? C'est ça, il y a des trains. Il y a des trains. Bon, la seule affaire qu'ils vous ont fait... Comment on fait pour mettre des trains? Arrange-toi pour que la dalle de béton soit plus mince,
Puis arrange-toi pour qu'on coupe moins d'arbres possible. Donc, fais des plus petits trains, mais fais-en autant. Vous allez voir que la facture de train va coûter la même chose que l'autre projet, là. Ça ne coûtera pas moins cher de train parce que les trains sont plus petits. Il y en aura plus. Ah, ultimement, on a fait des plus petits trains, mais on a plus de trains. Donc, il y a plus de fréquences. Ah, regardons. Donc, il n'y a pas de surprise là. Mais, tu sais, comme je disais, je l'ai dit il y a 1 an, je l'ai dit il y a 2 ans, puis je vais le répéter encore. Je l'ai écrit ce matin sur X. Si les gens veulent un pont, si le monde veut un pont, si le monde ordinaire, si les payeurs de taxes, si les citoyens veulent un pont, il n'y aura pas de pont. Si les journalistes, si les médias, si les Green, donc les organisations Green, les organisations de transport, les politiciens veulent un tramway et que les gens ordinaires et les payeurs de taxes n'en veulent pas, il va y avoir un tramway. La démocratie ici, c'est ça. La démocratie ici, elle n'existe pas. Ça n'existe pas, la démocratie ici. C'est pas la démocratie, c'est le règne. C'est le règne des journaleux, c'est le règne des associations green, c'est le règne des politicos sans envergure. Mais une chose est sûre, c'est pas le règne du monde qui vote, là. La démocratie ici, c'est un mirage. Il n'y a pas de démocratie ici, là. C'est pas vous qui décidez, là. Qui a décidé là, d'avoir qu'on aille un tramway? C'est la caisse de dépôt, placement, pas tant de choses avec la division, l'espèce de division, là. C'est eux qui ont décidé ça, là. Le rapport sur eux autres, ça. Ils se sont inventés une division en partant, là, qu'ils ont faite avec le REM. Là, je veux dire, c'est comme, on peut dire que c'est la caisse de dépôt. La caisse de dépôt. La caisse de dépôt. Qui est actionnaire gros actionnaire d'Alstom à 17 ou 18 c'est la caisse de dépôt. C'est la caisse de dépôt. Donc, eux autres. À partir de là, mais ça, c'est pas caché, là. Non, c'est pas caché. C'est public. On savait qu'en donnant le mandat à la caisse de dépôt d'étudier s'il allait avoir un tramway à Québec, on savait que ça allait être oui. Ben oui, c'est ça. Ça n'allait pas être un genre de projet d'autopartage style la Uber. Ils n'ont pas d'intérêt là-dedans. Ça ne pouvait pas être non plus une histoire d'autobus. Ils ne sont pas dans Prévost, puis ils ne sont pas dans l'autre. Non, les autres sont dans Alstom. Puis Alstom, ils font des trains. C'est ça. Mais c'est pas dur à comprendre, là. Je veux dire, on s'attendait à quoi? Oui. Ça, là, c'est... L'action d'Alstom, qui était à 50 € il y a 3-4 ans, est à 17. Ben voilà. L'action a coupé de moitié depuis il y a eu du... Ils ont mangé le banc en crise, eux autres. Il y a eu un cash call, là. Oui. Il y a eu un cash call de plusieurs... Ils ont besoin de projets, là. Ben oui, puis ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin de liquidité. C'est ça. Donc, eux autres font un cash call. Ils disent, on peut-tu récupérer notre argent? On peut récupérer notre argent comment? Ben, ça prend des projets de train. Ça prend des projets de train. Ben là, on a un entre les mains qu'on pourrait dire oui ou non. Ben là, pense à tes placements. On a-tu besoin vraiment de dire ça, là? Y a-tu quelqu'un qui pensait que la caisse de dépôt allait dire « Ah, pas de tramway ». Ben voyons. Y a-tu quelqu'un qui pensait que la caisse de dépôt allait dire « Ah, oui, full un troisième lien. Oh, oui, full. » Si c'était... Mettons que les propriétaires à 40 % de Canac, Canam. Comment ça s'appelle la gang de la Beauce? C'est Canam. Canam Manac, c'est ça? Canam Manac. Mais ça a peut-être changé de nom. Je pense qu'il n'y a plus de Manac. Il n'y a plus de Manac? C'est Canam. Si, mettons, la caisse de dépôt a 40 % de Canam qui fait des ponts, bien, ils nous disent, on met un pont à l'est, on le met entre les deux, puis on va rajouter un nouveau pont à l'ouest parce que le pont Pierre-Laporte est dans un mauvais état, puis le pont de Québec, ben, c'est un musée. Donc, on va faire ça. 3 ponts. Là, on dirait, tabarnache, on est bien intense. C'est sûr, ils ont 40 % d'une compagnie qui fait des ponts. Ça, c'est pas bien dur à comprendre, la patente, là. Donc, c'est ça qui arrive. C'est des patentes de même. C'est du pognassage politique. Et les gens sont comme, on a de l'espoir. Ils ont dit dans le rapport que même si la congestion routière à la hauteur des ponts dans l'Ouest est grosse, c'est pas assez pour justifier un nouveau pont. Mais pour des raisons de sécurité, s'il arrive quelque chose au vieux pont, ce serait peut-être bon d'avoir un autre pont. Ouais, ça, là, c'est du maquillage. Il n'y aura pas de pont, là.
OK? Il n'y aura pas de pont. Qu'est-ce que les gens veulent? Ils veulent... Un pont. Il n'y en aura pas. Qu'est-ce que les gens ne veulent pas? Un tramway. Il va en avoir un. Pas dur à comprendre. C'est la démocratie québécoise et canadienne depuis qu'on est au monde. Ce que le monde veut, fuck you. Oui, mais le monde n'a pas toujours raison. Le maire, il le dit. Oh, je sais. Exact. Nous, on sait, le monde n'a pas toujours raison. Des fois, il faut aller contre eux. C'est ça. Pour le bien d'eux. Et là, aujourd'hui, beaucoup de gens, oui, depuis hier, quand la patente a sorti hier soir, beaucoup de gens sont fâchés. Là. Les Québécois de la région de Québec et aux alentours sont vraiment fâchés. Ils sont vraiment fâchés contre la CAQ. Mais je peux vous garantir une chose, c'est que s'ils ne votent pas pour la CAQ, Ils vont voter le Parti québécois. Là. ils vont voter PQ. Voilà. C'est la même affaire. Hein. C'est la même affaire. Donc, on pourrait dire la démocratie, c'est pognassé. La démocratie, c'est un peu n'importe quoi. Mais qui est responsable de ce pognassage démocratique? Nous-mêmes, Joël Vert. Nous-mêmes. T'sais, hier, je me suis rappelé qu'on a manqué à avoir comme chef du PQ un gars qui voulait mettre du quick aux fraises dans des pipelines. Là. Sylvain Gaudreau, qui est allé faire... Sylvain Gaudreau hier soir, OK? Sylvain Gaudreau, hier soir, fait un tweet sur l'histoire des terrasses, le Terrace Gate à Montréal. Et il dit, coudon, pourquoi tous les médias sont sur ce sujet-là? Qu'est-ce que ça fait, ça, que 4 terrasses soient fermées? Pas compris, lui. Non, il n'a pas compris. Là. Mais lui, il n'a jamais rien compris. Lui, il a pris ça très basique. Là. C'est 4 terrasses à Montréal. Lui, il n'a jamais rien compris. Protégé de son armure LGBT, le gars a réussi à monter. Le gars était prof en ATM quand il était plus jeune. Prof ATM, c'est un cours pour faire des gens de TV, des gens de radio, puis des journalistes avec du monde, avec des jeunes. Et les profs qui sont là n'ont jamais travaillé dans les médias ou presque. Lui, il n'a jamais travaillé dans les médias. Peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il a travaillé une fin de semaine quelque part, mais il n'y a pas de carrière dans les médias. Mais il était en ATM comme prof. Or, grand séparatiste, grand gauchiste, grand écologiste, surpris, prof au cégep. Demandez-vous pas pourquoi les étudiants sortent de là brainwashés bien raides. C'est des Sylvain Gaudreau à grandeur. Il est rendu directeur général du cégep de Jonquière? Oui, je m'en allais là. Mm-hmm. Et une fois qu'il n'est plus prof et qu'il décide de prendre une sabbatique, il s'en va comme candidat péquiste dans Jonquière. Et il est élu. Et le gars n'a toujours pas de CV. Tout le monde peut se faire élire. Tout le monde peut se faire élire, je suis d'accord avec ça. Mais une fois que le PQ rentre au pouvoir pendant 18 mois avec Pauline Marois, le gars qui déteste les chars et les routes devient ministre des Transports. Quand même bizarre. Le gars reste pas très loin du Parlement. Le gars a une limousine avec un chauffeur, mais il déteste les gens qui ont un char. Et il déteste les routes, mais il est là. Le gars part en guerre contre tous les projets qu'il y a. Le projet de pipeline qu'il y avait au Québec pour transporter du pétrole. Ensuite, celui de GNL Québec au Saguenay. Donc, tout ce qui était relié à l'énergie, ce gars-là était contre. Et c'était un grand... Et il a dit, vous allez me passer sur le dos parce qu'il dit, moi, ces pipelines-là, ça arrive, puis que c'est moi qui est au pouvoir, parce qu'il est quasiment devenu chef du PQ, n'oubliez pas. Passé très, très proche. Mais le gars, il a dit, je vais mettre du quick aux fraises dedans. Ça vous montre le côté rationnel et le côté sérieux de ces gens-là. Et ça vous montre la grande capacité intellectuelle qu'ils ont pour nous diriger. Mais non, c'est un fiasco, là. Un fiasco. Mais le gars, il a été en politique, il a eu une carrière politique. Et là, une fois qu'il n'a pas eu la job de chef du PQ, il a comme démissionné. Et pour le remercier de ce qu'il est, un péquiste green, gauche, anti-projet pour sa propre région, bon, il a donné une job à 250 000 comme boss du cégep à Jonquière. Et là, hier, ça va faire un tweet sur X en disant que comprend pas trop pourquoi on s'excite de même pour 4 terrasses. Tout le monde devrait avoir un commerce un jour. Ben Tous les politiciens qui sont en politique municipale et provinciale devraient avoir opéré une business pendant au moins 5 ans avant de se présenter. C'est une gang de communistes.
Pas compris ce qui s'est passé à Montréal. Pas compris que c'est pas une histoire de 4 terrasses. Ça prend ce genre de moment où les gens se réveillent qu'il n'y a plus rien qui marche. Ça aurait pu être autre chose. Ça a été ça. Parce que c'était une série d'événements, de médiocrité qu'il y a eu à Montréal en l'espace de quelques heures. On a fermé le site le vendredi après-midi, il est arrivé telle affaire, il est arrivé telle autre chose. Il y a une vraie joke. La dompe du centre-ville, là. La dompe, les rues barrées. Pitbull, le monde qui se pile d'en face, etc. Regarde, c'est fucking crazy, là. Fucking crazy. Mais lui, il comprend pas, là. Quel hasard. Le gars comprend pas. Comme plusieurs ne comprennent pas. Comme plusieurs personnes de gauche ne comprennent pas, là. C'est une genre de vendetta de fonctionnaires sur les commerces. Non, mais ça, rien. La gars gauche, qui n'est jamais extrême en passant, il y a juste la droite qui l'est. La gars gauche extrême, elle s'amuse avec ça. Là, calmez-vous une heure. Toujours bien juste 4 terrasses, des restaurants qui chargent de gros prix. Ouais, c'est-tu devenu... Hey, je suis content de voir que le seul problème que notre société a, c'est de fermer des terrasses le samedi. Tu mériterais d'avoir un commerce, toi, tabarnak. Tu mériterais d'avoir un commerce puis qu'une décision administrative arrive à 5 heures le soir puis que tu as investi de l'argent puis que finalement tu perds ta maison. Qu'est-ce de 5 heures? C'est ça que ça fait quand les gens en général sont en train de se nourrir sur les tétines de l'État. C'est ça. C'est ça que ça fait. Donc, toute la fibre entrepreneuriale. Les gens se demandent comment ça se fait qu'il n'y a plus d'entrepreneurs. Ben, avez-vous vu la gang? Avez-vous la gang de bobos qu'on a alentour de nous autres? C'est fucking crazy. Content de voir que la majorité des gens voient ce qui se passe. Moi non plus, je n'avais pas le moyen d'aller au restaurant portugais en question. Je n'avais même pas le moyen d'aller chez Alexandre. Mais c'est pas ça le point. Mais le point, c'est pas ça. C'est pas ça le point. C'est pas ça le point. Donc, il va y en avoir un tramway, puis il n'y aura pas de pont, puis il n'y aura pas de... Puis à Montréal, la piste de vélo sur Henri Bourassa, elle va être là. OK? C'est de même que ça marche. Puis elle l'a dit, il y a bien beau avoir une pétition, 3500 noms. Non, on s'en fout de la pétition. Puis il y a bien beau avoir, on vous a écouté, on vous a sondé. Oui, il y a eu des sondages. Ah oui, j'arrêterais qu'il n'y a pas eu de sondage. C'est ça, il y en a qui disent qu'il n'y a eu aucun sondage. Il n'y a eu aucun sondage. On a inventé ça. Donc, tout ça était une pièce de théâtre. Il savait à l'avance que même si tous les citoyens se levaient contre, il allait le faire pareil. Il n'y a pas de démocratie ici, là. Arrêtez ça, là, l'histoire de la démocratie. Il n'y a aucune fucking démocratie au Québec, là. Ceux qui mènent, c'est la grande gauche, c'est les styles de Valérie Plante à grandeur, puis c'est des fonds, puis c'est les organisations green, puis c'est les journalistes qui mènent. Là. C'est l'étatisme. C'est ça. C'est le dictat de l'État sur la plèbe. Exact. Hey, la démocratie. C'est une joke, ça. La démocratie. Vous aurez votre train. On va voir Éric Duhem aujourd'hui. Éric Duhem a présenté hier un super projet pour le 3e lien de 2 milliards de dollars. Oh, j'ai écouté un matin. C'est simple. C'est assez simple comme... C'est très simple. Tu sais, à un moment donné... C'est très, très, très simple. Il manque un lien, là. Tu le fais, puis c'est fini. Exact. Éric, on vient nous en parler tantôt. OK. Voilà pour l'ouverture d'aujourd'hui. Jerry est stand-by avec un petit boîte. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. T'es méchant. Ben oui. Il y a une petite boîte. Ben oui. Tu sais bien que je l'aime. Ben oui, je sais Je bien. sais. Ben oui, je sais. Je sais. Ben oui. Non, les petites boîtes, Jerry. Hey, j'ai des nouvelles pour toi dans la petite boîte. Ah oui? Ouais. Première affaire, Donald Trump a annoncé que... Et ça, c'est des petites affaires le fun. Il a annoncé que... tu sais, des fois, en politique, tu n'as pas besoin d'avoir...
on va mettre une taxe sur l'essence. Toutes des affaires qui font chier tout le monde. On peut avoir des fois des affaires pour le monde. Trump, c'est un ci, Trump, c'est un ça. C'est pas pire, pareil. Trump, il a dit, pour le fédéral, les employés de la restauration et du service, donc restauration, service, tous ceux qui ont du pourboire, plus d'impôts, c'est terminé. Donc, impôts sur le salaire, mais plus d'impôts sur le pourboire, plus de déclaration de pourboire, pas tant de même. Regarde, c'est un échange entre deux individus, c'est un don, etc. Le gouvernement n'a pas la faire là-dedans. Ici, c'était comme ça avant. Ici, c'était comme ça avant. Oui, ça a commencé. Mais on avait donné la raison que ailleurs dans le monde, dont les États-Unis, le pourboire est taxé. Il me semble que ça a commencé au milieu des années 90. Est-ce que ou dans ce coin-là. Est-ce que si on s'est servi des États-Unis pour le faire, est-ce qu'on va suivre les États-Unis pour l'enlever? Elle est bonne. Non. Ça, c'est drôle de farce. C'est drôle de farce. Tu veux dire... T'es un petit blagueur. Oui, je sais que t'es un petit blagueur. T'es un petit blagueur. Ils sont assoiffés de chaque scène noire. Ils ont tellement faim. Puis pas juste ça. Si tu travailles dans un restaurant, tu dis « Ah, ça se peut pas. » Mais ça arrive des fois. La déclaration minimum, c'est 8 %. C'est la déclaration minimum. Mais si tu déclares 8, c'est sûr ils viennent cogner à la porte. Là. C'est sûr. Et mettons que tu as fait... c'est sûr. Mettons que tu as fait 55 000 de salaire dans ton année, puis tu as eu un petit peu de pourboire, peut-être pas trop déclaré à la fin, là, un genre de 3 000 $. Tu vas avoir un fonctionnaire à 75 000 $ par année qui va venir cogner à ta porte. C'est ça. C'est parce que à l'époque, il faut se mettre dans le contexte. Aujourd'hui, le monde paye beaucoup plus par carte que dans le temps. Oui. T'sais, dans le temps, c'était quoi à peu près... Je recule là, dans le passé que je me souviens, là, c'était genre 20 % par carte de crédit. Parce que carte de débit, ça n'existait pas bien. Tu dis ça, puis des fois, il y a du monde qui écoute, il va dire, voyons, ça se peut pas. Mais c'était de même dans le temps. Là. Le monde payait cash. Là. L'argent liquide, le monde avait des liasses dans leurs poches. Là. Fait que le monde payait cash. Donc, c'est... Quand le paiement par carte de crédit est devenu de plus en plus populaire avec le temps, bien, c'est là que le gouvernement dit « Ah, gars, c'est intéressant, on va pouvoir voir ce qui est marqué ces cartes de crédit. » là. Donc, si toi, tu déclares, tu dis « Ah, moi, je déclare mes pourboires sur la carte de crédit, mais en réalité, je ne fais pas beaucoup de pourboires sur les gens qui payent cash, parce qu'il y a encore du monde qui paye cash, un peu plus peut-être en campagne. Mais n'oubliez pas, c'est 8 %. Donc, il faut que, si tu es toujours à 8, il faut que tu montes un peu plus. Mais je vous fais un scénario. Je dis, c'est pas de même à l'année. Mais une journée, une fille, elle travaille dans un casse-croûte quelque part, dans un petit restaurant quelque part. Puis, elle a pogné 4-5 mauvais clients qui n'ont pas donné de type, des baveux, puis du monde plate. Là. Puis, elle n'a pas fait. Elle a ramassé des 10 cents dans le fond de la tasse à café. Mm-hmm. Elle n'a pas fait 8 %. C'est la seule place au monde où ce que tu payes de l'impôt sur de l'argent pas gagné. De l'argent que tu n'as pas fait. C'est la seule. Trouve-moi une place dans le monde. Tu dis, Jerry, ça n'arrive pas. Non. Ça arrive peut-être pas sur un an, mais ça arrive peut-être sur une journée ou deux. Mais quand même, ça arrive que tu n'as pas beaucoup de pourboire. Oui. Là, il faut que tu déclares de l'impôt sur... Trump a 100 % raison. Oui. Je trouve ça très bon. Trump a 100 % raison. C'est du pourboire. C'est du gré à gré. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Jerry? Il y a du monde qui... Je sais qu'il y a des boursicoteurs. Puis, il y en a qui ont fait un saut. Parce que des fois, ils sont actionnaires. Ils sont peut-être actionnaires de NVIDIA ou ils ne le sont pas, mais ils ont fait un saut. Là, ils ont dit, « Wow! NVIDIA a donc bien baissé à la bourse. » Il y a donc bien eu un crash monumental. Il y a eu un split. L'action était à 1200 $. Là, l'action est à 120. Il y a eu un split 10 pour 1. Wow. Donc, quand tu avais, il y a quoi, 2 jours, ou vendredi passé, tiens, puis le split, c'était hier. Quand tu as vendredi passé, tu avais une part, là, tu en as 10. Ça revient au même en argent. Mais pensez à ça 2 secondes, là. C'est son 6e split de son histoire depuis
l'an 2000. Le boss de NVIDIA, il signe des brassières. Là. Oui, c'est ça. Ça, c'est toujours... C'est spécial. Oui. Parce que si c'est Mick Jagger, je peux comprendre. Mais c'est le boss d'NVIDIA. Là. Oui. Pareil, c'est un gars qui travaille facilement 90 heures par semaine. Oui, je suis sûr qu'il travaille tout le temps. Donc, de temps en temps, même s'il y avait un petit cadeau de même. Il y a un petit cadeau, oui, exactement ça. Regarde, signe-moi ça. J'ai mis 1000$, je suis millionnaire aujourd'hui. Oui, parce que Tu peux faire ce que tu veux avec moi, baby. Imaginez un instant qu'en 2021, 2021, ça fait pas si longtemps que ça, quand même. 2021, il y a un split 4-1. C'est hier, ça. Ah, OK. Imaginez, là. Split 4-1. 3 ans plus tard, split 10-1. Wow! Et ceux qui sont là depuis longtemps, split 3-2 en 2007, split 2-1 en 2006, split 2-1. Ceux qui sont dedans depuis longtemps, là, sont riches comme Crésus. Qui sont riches. Imaginez, juste depuis 2014, j'aime ça faire des petits calculs Nancy de même. Pelosi, c'est 4 millions de gains. Ben, c'est sûr. Pas si long que ça. Non. 4 pas. millions, juste NVIDIA qui a fait. En 10 ans, OK, NVIDIA, split embarqué là-dedans. Là. Les splits sont embarqués, là, la patente. Là. Et tout est calculé. Là. En 10 ans, donc 2014 à là, c'est comme si tu avais acheté, je le dis d'une autre manière. Tu sais, des fois, je te dis, Jeff, si tu avais mis 1000$, ça te donnait tant d'argent. Tu sais, là, je le dis, mais là, je vais le dire d'une autre manière, pour que ça soit encore plus fun. En 2014, c'est comme si tu achetais du NVIDIA à 35 cents. OK, 35 cents, mais il est à 120 présent. 120$. Faites le calcul dans votre tête. Wow. Et depuis 5 ans, incroyable. Ça, c'est 10 ans, là. 35 cents à 120. Depuis 5 ans, c'est 4$ à 120. Quand même. 5 ans. On l'embarque-tu dans NVIDIA? Ben, d'après moi, il est tard. Ben, il disait ça en 2021. Je sais. Mais, OK. Ouais, mais à un moment donné. Je sais. Mais le fait, c'est que la valeur a dépassé celle d'Apple. Oui. Mais Apple, il fait pas bien comeback, pareil. T'as pas cher à 170 Apple. Il est à combien? 192. OK. Mais ça m'inquiète un peu de savoir que. Ça m'inquiète un peu de savoir que Apple font une conférence. Puis ce qu'on nous annonce, c'est qu'il va y avoir une calculatrice Apple sur le iPad. Puis l'autre affaire, c'est qu'il va avoir. Tu vas pouvoir, dans ton message, quand tu vas envoyer un texto, tu vas pouvoir mettre du bold sur tes lettres. Puis tu vas pouvoir mettre une ligne en dessous. Ou tu vas pouvoir être italique aussi. Donc, c'est le gros de l'annonce. Une calculatrice sur iPad intégrée. Puis une patente de texte où tu peux mettre un peu plus de vie dans ton texte. Ben, le fait, c'est qu'il va y avoir de l'intelligence artificielle. C'est ça, l'intelligence artificielle, pas tout le monde a trouvé ça bon. Là. Musk a dit que si Apple embarque l'intelligence artificielle, comme ils en ont parlé hier, lui, tu ne pourras pas connecter ton Apple, ton téléphone dans une Tesla. Là. OK. Wow. Non, il dit... À ce bout-là, je ne l'avais pas vu. Oh, oui. Va voir les tweets Elon Musk d'hier. Elon Musk a dit à Apple, il dit, là, la manière que vous faites là, il dit, vous partez de travers. Là. Parce que c'est Siri qui va changer radicalement. Siri va être connecté directement sur l'intelligence artificielle. Donc, Siri va se souvenir. Tu sais, aujourd'hui, quand tu demandes quelque chose, tu demandes quelque chose à Siri, elle fouille et elle te répond. On s'entend-tu? Mais Siri, elle n'a pas de mémoire. Là, Siri, elle va apprendre. Ta Siri à toi, elle va apprendre. OK. Donc, ça veut dire que tu lui demandes des affaires. Par exemple, mettons, je lui demande quelle température qu'il va faire à Québec. Ça ne sert à rien de demander. Il pleut. 49 degrés Celsius, tout le monde va mourir. Non, mais... Do you have another question, mister? C'est ça, la face. C'est que tu lui demandes la température. Mr. Pizza, do you have another question for me? Parce que je you demande all gonna die! OK, Siri, quelle température qu'il va faire après-midi à Québec? Ou je lui demande quelque chose. Puis après ça, je lui demande, mettons, une demi-heure après,
Ah, calcule-moi donc la distance, là. Je veux aller faire une randonnée. Calcule-moi une distance entre tel point puis tel point, telle affaire. Mais elle va faire la connexion, là. Québec, température avec ta randonnée. Donc, Siri, elle peut rajouter, exemple, que si tu pars à 1 heure, ben rendu à 3 heures, ça se peut être à une ondée. Oui, c'est ça. Ça va plus loin que juste demander qu'une patente. Siri, elle va être beaucoup plus bolée, beaucoup plus humaine en tant que telle. Oh, Mr. Steph Bruyère veut nous Je jaser. souhaite, parce que même dans votre environnement, OK, si vous êtes avec Siri, là, faites des tests, là, OK? Vous Moi, je suis jasez avec. zéro patente de même. Je parle à personne d'autre que ma blonde. Elle est et mes probablement enfants. une des plus caves dans la gang, c'est plate ce que je veux dire, là, mais tu sais, Watson est numéro 1. Tu sais, t'as d'autres systèmes qui sont beaucoup plus responsive. Siri dans la cave, là. Oui, c'est ça. Mais là, ça, c'est l'ancien Siri. Ouais. Le nouveau Siri est connecté directement sur Ouais. l'IA. Fait que moi, je vais acheter un char, je vais acheter une Tesla. Combien de propriétaires de Tesla ont des iPhones dans les mains? Oui, ça, c'est Je sûr. sais pas, là. Moi, personnellement, je ne prendrais pas ce risque-là. Keep it stupid and simple. Il faut que ça marche. En tout cas, Elon Musk, il n'a pas aimé ça. Il n'a pas aimé ce qu'il a vu. Jerry, une autre affaire. Je pense à toi là, à chaque fois que je regarde du hockey, jeune homme. Ah oui? Ouais. Jeune homme. Celsius, là, tu connais ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Les boissons énergétiques? Ouais. Oui, je connais ça. Tu n'as jamais goûté un Celsius Cola? Non. Oui, bon, il est disponible seulement qu'aux États-Unis. Comme ça, toi? Ben oui. Puis? C'est très bon. Moi, Oui, là, mais il moi, n'est pas là, au Canada encore. J'ai demandé au gars OK. de... Non, il n'a pas J'ai au Canada. demandé aux gars de Pepsi, à mon tournoi, les gars de Pepsi à OK. Québec, la famille Colombe était là. Et j'ai demandé à Alexandre, puis Alexandre dit, garde, parce que c'est eux autres qui distribuent les produits de Celsius. Celsius. Il dit, nous autres, on est toujours à la remorque des États. Il dit, c'est sûr que là, en ce moment, c'est un hit, le cola. C'est sûr que ça va arriver bien vite. Je ne sais pas quand, c'est dans 3 mois, c'est dans 6 mois, mais il dit, le monde appelle, là. Le monde appelle chez Pepsi pour savoir quand est-ce que le Celsius Cola arrive. Fait que quand tu dis que Celsius, là, tu parles du stock, là, la puissance de Oui, Celsius, on je baissé pense qu'on l'a beaucoup. même. Mais c'est le voir à long terme. Hey. C'est de le voir à long terme. C'est ça ma prédiction. Là. Dans le sens que. Nvidia, moi, je suis sorti à un moment donné parce qu'elle a baissé. Oui, exactement. Good call. Ouais. Très Mais- good call. Mais il y en a Quoi un d'autre? autre. Il y en a Mais- un autre, par exemple, que j'ai fait, c'est Microsoft. Microsoft, c'était un cri que j'avais. J'ai déposé 5000 là, puis aujourd'hui, il est très beau, là. Ben oui, tu fais une belle ride. Un peu que je m'avais fait avec Apple. Quoi d'autre dans la boîte, Jerry? Juste finir avec l'histoire d'Apple, c'est que il va y avoir un nouveau correcteur de texte, justement. Donc, quand vous allez envoyer un email, il n'y aura pas de faute. Hmm. Même si c'est écrit tout croche. Hmm. Correcteur de texte excessivement efficace. Là. Ah oui. Fait que c'est, Ça va sauver du monde. ça va sauver beaucoup de monde. Des fois, c'est Moi, c'est beaucoup de gars, et ça doit être l'enfer chez les filles, parce que souvent les gars écrivent plus mal et de loin que les filles. Mais mettons qu'un gars est sur une patente de rencontre, puis ils ont un chat avec une discussion avec une fille. Et si moi, je parle parce que c'est un gars qui me l'a dit. Il dit, moi, la minute que la fille fait des fautes, elle a bien beau être belle, puis je la tasse. Imagine-toi si les filles pensent ça au nombre de gars qui font des fautes. Oui. Donc, il y en a qui vont se sauver le derrière avec ça. Ça va? Ouais, arrête. Non, ça va Hey, tout ça. t'as peu, c'est 2 mots, là. tout Il y a ça- 4 là-dedans, là. Tout ça va se corriger. Là. Donc, il n'y aura pas de SA va. Non, c'est fini. C'est fini. Écrire un email, écrire justement des messages sur Messenger ou des messages, ça va. Avec le nouveau iOS, ça va se corriger. C'est con ce que je vais te dire, là, mais t'es quasiment habitué maintenant d'avoir un système qui va te corriger, là. C'est la raison pourquoi quand- hey, on est sur le live en passant aussi. Donc, les gens qui se demandent, c'est qui ça? Ben oui, c'est Steph Bruyère. Donc, Steph Bruyère, Steph. steph.bruyère.com, qui est avec nous autres pour parler un peu plus tard on va parler d'immobilier, d'économie. Parce que c'est le sujet, tout le monde veut entendre parler de ça. Tout le monde a hâte que les taux baissent, etc., etc. Quoi d'autre dans le boîte, Jerry? Équiterre. Oh, arrête! Ah non, attends un peu. là. Qu'est-ce que tu fais avec ça dans le Mais boursicotage? Ben, c'est pas du boursicotage, c'est une pas boîte. c'est pas du boursicotage. Ah, excuse. C'est le C'est mercredi, le- le boursicotage. Exact. Excuse-moi. Exactement ça. Il va être demain, il va être assez élevé. Hum. Oui, il y a beaucoup d'affaires demain. Il va être très concentré, là, le boursicotage demain. Mais Équiterre, des louches, là. Mais la face, c'est que les autres, ils font des rapports. Mais normalement,
Quand tu es un gouvernement et tu reçois un rapport d'équiterre, tu fais quoi? Tu le crées à la poubelle. Voilà, c'est pas compliqué. Le gars, il te donne le document. Tu dis, je le prends pas. Regarde, il y a une poubelle bleue là-bas, il y a recyclage. Calisse ça, là. Parfait. Mais non, ici c'est pas de même. Ici, les équiterres sont pris au sérieux. Ah, franchement. Ben oui. Ben, quand Legault a été élu, c'est qui le premier qui a reçu? Dominique Champagne. Voilà. Ben, ça veut dire, la première personne que tu reçois, c'est pas le boss d'Hydro-Québec ou c'est pas le gouverneur de l'État de New York. Là. Non. La première personne que tu reçois, c'est un gars avec les cheveux dans les airs green. Ben, il est un peu maniaque, un peu. Là, c'est spécial. Là. Ça veut dire, c'est la première rencontre que tu as. C'est quelqu'un qui, quand il parle de climat, je ne le connais pas dans sa vie de tous les jours, mais quand il parle de climat, c'est un gars qui est névrosé. Là. Oui. Ça a l'air que c'est un bon créateur, ça doit être un bon gars. Mais quand ça tombe sur le climat, le gars est névrosé. Moi, j'aurais été PM, j'aurais dit, regarde, je suis content de te voir, raconte-moi ce que tu as fait au Cirque du Soleil, mais je veux dire, parle-moi pas de climat parce que là, tu perds les pédales. Mais là, le rapport d'équiterre, lui, il n'y a pas rapport avec équiterre, mais le rapport d'équiterre... C'est toute la même gang. C'est toute la même gang. Dans leur rapport, il y a une recommandation, parce qu'ils disent, eux autres, la publicité sur les cigarettes, là, ils ont donné, c'est interdit de faire de la pub sur des cigarettes, puis ça a passé dans le temps. Ça a touché la F1, puis ça a touché plein d'affaires. Ça n'a rien changé en passant. Il y a encore 20 du monde qui fume, là. Il y a encore 20 du monde qui fume. Mais eux autres, ils voient la publicité sur les cigarettes. Ils disent, c'est une recommandation. Ils disent, il faut encadrer la publicité sur les véhicules à essence. Donc, eux autres, ils disent, toute la pub sur les véhicules à essence, il faut que ça soit terminé. Ouais, ça, c'est des malades, là. Donc, c'est la seule pub que les concessionnaires vont pouvoir faire, les concessionnaires puis les marques de char, là, les compagnies de char, ça va être pour des véhicules électriques. Aucune pub pour les véhicules à essence. Zéro. Bien, ça vous montre le côté... Quand on veut utiliser le mot extrême, utilisez pas ça sur des gens qui veulent contrôler l'immigration en disant qu'ils sont de l'extrême droite. Ça, c'est un exemple. Ça n'est. Mais, OK, oh oui, on a fait des choses avec le tabac parce qu'on a vu des images et on avait des choses concrètes. On voyait des gens qui avaient des cancers du poumon. On avait des images des poumons. Il y avait des choses qui se faisaient après la mort de quelqu'un. On pouvait voir concrètement qu'est-ce que le tabac, la nicotine faisait. Mais Équiterre n'est pas capable de montrer ce que le climat fait de cette manière-là. OK? Ton point est excellent. Il est incapable. Ton point est très bon. On est encore... Et attention, je vais le répéter pour la 1000e fois, je ne fais pas partie des gens qui sont en déni. Je sais que le climat change. Je sais que l'humain a un rôle à jouer. Mais à quel pourcentage? C'est-tu 1%? C'est-tu 50%? C'est-tu 100%? J'ai aucune crise d'idée. Et eux non plus n'ont aucune crise d'idée. On va aller jusque-là. Ils n'ont pas d'idée. Mais ils essayent de vous faire à croire que toute l'histoire de climat, c'est aussi concret que qu'est-ce qu'on a vu avec le tabac. On n'est pas là. On est dans la sorcellerie un peu sur le climat. On essaye de jouer avec les chiffres qu'on vous... Les histoires de... On en parlait sur Prime un peu plus tôt ce matin. Les histoires de chaque mois est le mois le plus chaud de l'histoire. Il faut être assez cave pour penser que ça se peut, là. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des gens qui manipulent le data avec des bases de météo à des endroits spécifiques, dans des lieux plus urbains, où il y a plus de béton, il y a plus d'asphalte, etc., etc. Et on pognasse ces données-là pour arriver à ce qu'on veut arriver. La vérité, c'est pas vrai, là. Il y a plein de places où on est dans le monde, on dit c'est le mois le plus chaud de l'histoire encore. Christophe, ici, on a gelé plus que d'habitude. Puis l'autre, va dire, moi aussi. Là, tu dis, mais voyons, c'est arrivé où finalement? C'est pas grave, c'est pas important. C'est pognassé, cette affaire-là. Tout le monde sait ça. Donc, le climat, c'est une bébelle politique pour faire des trains. C'est une bébelle politique pour virer vers le communisme. C'est une bébelle qui est... Mais il n'y a rien de concret. Comme il n'y avait rien de concret avec la COVID. C'est très large. Il n'y a rien... Pas la cigarette. Mais c'est le lien qu'ils veulent faire. Pas la cigarette. Et eux autres, le lien qu'ils veulent faire aussi pour accélérer leur patente, c'est une question de santé publique. Donc, autrement dit,
les voitures à gaz, là, c'est comme les cigarettes. C'est comme les cigarettes. C'est comme ça nuit à la santé publique. C'est le lien qu'ils veulent faire. Parce que Jeff, la santé publique, mon père tu peux faire est ce mort. que tu veux avec ça. Là. Mon père est mort du cancer du poumon parce qu'il a fumé jeune beaucoup. Son frère est mort de la même chose. Des centaines de milliers de Québécois peuvent dire la même chose que je vous dis là. Mais vous ne trouverez pas un Christ de chat qui va vous dire qu'il est mort du climat. Non. Moi, Non, je ne suis même pas capable de trouver quelqu'un qui est mort de la COVID dans mon coin. Donc, comparez pas ça, là. Tandis que dans chaque famille, il y a quelqu'un qui est mort du cancer du poumon. Mais il n'y a personne qui est mort du climat. D'ailleurs, on pourrait mourir du climat si on nous disait que ça allait se refroidir de 5 degrés, mais j'ai comme l'impression que tout le monde va célébrer si ça réchauffe de 5. Plus de fraises, plus de sirop d'érable, plus de... C'est ça qu'on a eu la dernière semaine, dernier mois, là? C'était très bon pour... Parfait. c'était très, très bon. Keep going. Ah ouais, un petit peu plus chaud encore. Ah ouais, c'est bon pour les cultivateurs, c'est bon pour... let's go. Va voir les do it. farmers, va leur demander. Voir. Ah non, c'est des maniaques, ces gars-là. Là. Les gens d'équitaire, c'est des maniaques. Qu'est-ce que c'est ça, la poubelle? Et ces innocents-là de politiciens vont garder ça sur un bureau, vont le regarder. Sais-tu quoi? Ils vont le faire. Ils sont tellement caves. Ils vont le faire. Une petite dernière pour la route, pour la gang du live. On va poursuivre quelques minutes sur le Prime. Y a-tu quelque chose, y a-tu un projet avec du public où il n'y a pas eu de dépassement de coût? Maintenant, tu dis, au début du projet, il y a un montant, puis tu arrives au même montant ou en bas. Il y a peut-être juste le centre Vidéotron. Oui, mais le centre Vidéotron, là. Parce qu'ils l'ont surévalué en partant. Ils ont mis une contingence, ils ont mis un montant tellement élevé. Je pense qu'ils ont mis quasiment 100 millions de dollars. Ça a coûté quoi, 3,70? 3,75 à peu près. Bon. Mais c'est sûr que tu te compares avec un paquet d'affaires qui regarde. Tu dis, on va arranger les bureaux de la SAC et ça va coûter 90 millions, mettre ça beau pour que les gens reviennent du télétravail. Ça, c'est n'importe quoi. Voyons, Chris, l'amélioration locative à 90 millions dans des bureaux qui existent déjà, ça se peut pas, là. Donc, quand tu regardes, tu compares les prix de fou qu'on entend, le 375 millions d'il y a une dizaine d'années, il est très bon. Mais ils s'étaient mis beaucoup d'espace pour des erreurs, puis ils ont respecté le budget. Ils n'ont pas été à 500 millions, il y avait jusqu'à 400, et ils ont fait jusqu'à 375, on va leur donner. Mais il n'y en a pas bien. Mais à Laval, je ne sais pas si tu as vu ça, le futur quartier général de la police de Laval. La bâtisse était supposée d'être finie l'automne passé. L'automne passé. On est rendu quand même au mois de juin. Ça fait... Là, ça va faire un an bien vite. Là. Ça va faire un an bien vite. L'automne s'en vient. Là. C'est ça. 59 millions, là, ils sont rendus à 64 millions. Ben, un peu, là, ils n'ont pas le chiffre final encore. Puis ceux qui passent à côté de la bâtisse, ils disent, ouais, il manque beaucoup de puis c'est une bâtisse qui va être comme vitrée, là, avec, qui va avoir des un peu comme miroir, un peu le style de la bâtisse. Le monde qui passe à côté, il dit, ouais, il manque pas mal d'affaires là, sur le final, sur le finish. Là. Une autre patente pas finie en temps qui va être plus chère. Ben oui. Une autre patente qui en fait... Ben oui. C'est une en arrière de l'autre. Ça arrête jamais. C'est la médiocrité à la grandeur. Personne ne veut entendre ça dans la gang de l'autre bord. Les défenseurs du modèle ne veulent pas l'entendre, mais c'est ça pareil. On a ça devant nos yeux tous les jours. C'est la médiocrité du Québec. C'est triste. Québec égale médiocre. Je vois le faire. OK, voilà pour la boîte avec Jerry version live. Mais plus de boîtes, une petite boîte. Avec Jerry sur la version Prime. Il y a une petite boîte. Radio Pirate. Loud noises! Radio Pirate. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Radio. Get pirate or get out. Ses adversaires l'appellent Dudu. Les autres, on l'appelle Eric. Dudu. Salut, Jeff. Oh. Toi, tes adversaires t'appellent comment? Moi, il m'appelle Jeff dans son sous-sol. Il m'appelle... Oui, c'est ça. Moi, j'ai tous les noms. Mais je suis immunisé contre ça. T'es-tu immunisé, toi? Ben,
Moi, Dudu, je trouve pas que c'est insultant, là. Mais C'est un surnom. Mais j'ai jamais compris c'est quoi le pourquoi. Ben, il Est-ce reprend la première initiale de mon nom, puis Non, il mais- répète 2 fois. C'est pas Ok. très original, là, mais... Non, mais qu'est-ce qui est. Tu sais, eux autres, ils font juste ça pour comme t'insulter, mais qu'est-ce qui est insultant dans Dudu? Je le pogne pas, là. Non, pour moi, je vois ça comme un surnom. Oui. Tu sais, les intimes. Hey, Dudu, ça va? Ben, c'est comme toi, là, Jeff, c'est Jean-François. là. Exact. Pour moi, c'est un diminutif. Exact. Ben, Guillaume Lepage t'appelle de même sur la clique du plateau. Non? Moi, Guillaume Lepage, le propriétaire de la Clique du Plateau. C'est vrai, ça? Ben oui. J'ai vu les captures d'écran, puis je me demandais Ben oui, si c'était c'est vrai. aussi direct. Ben, tu peux faire une recherche sur le registre des entreprises. Je l'ai faite, moi. Parce Oui. que moi, j'étais allé à Tout le monde en parle, puis j'ai cité la clique du plateau, puis il m'a dit que c'était un site de marde. Ouais, OK, mais puis quand- il y a combien de temps de ça? Il y a plusieurs années. OK, Ben ben oui. là, il l'a acheté là. Je l'ai acheté là. Fait que là, c'est-tu encore un site de marde? Moins. Faudrait demander. Oh, regarde. Mais il est plus sur Twitter, je pense. Ben oui, hein? avec Ben, la il est clique. sur Twitter, Ah, mais il est avec d'autres revenu? affaires. Ben oui. OK, parce qu'il avait fermé son compte. Non, mais pas son compte officiel. Mais il prend le compte de la Clique du Plateau ou un autre compte. OK, Là. mais lui, perso, je pense qu'il est plus là. Parce que j'aurais demandé si c'était encore un site de marde. Ouais. J'ai ressorti l'extrait. Ben oui, c'est sûr. Ben, si tu l'avais dit, OK, pas en dehors des ondes. Non, il me l'a dit À en TV? ondes, à TV, à pleine TV. Hey, ça, faut trouver ça. Parce que Mr. White. moi, j'avais dit que c'était pas moi qui avais dit ça, c'était la clique du plateau. Puis il avait dit, oui, la clique du plateau, c'est un site de La marde. Clique du Plateau, c'est un site de marde. Il est rendu propriétaire. Oui. Donc, il a acheté. La beauté, c'est que de la merde, ça coûte pas cher. Donc, il n'a pas dû payer cher. Il est chanceux qu'on soit pas mal poli et qu'on ne dise pas que ceux qui s'assemblent se ressemblent. Oui. Bon, t'as-tu eu le temps? Ben, je sais que tu n'as pas vu le rapport parce qu'il Non. n'est pas disponible. Ben, il est disponible. Il y a du monde qui l'ont, là. Le Journal de Québec est. C'est qui l'autre qui l'a eu? hier? Radio-Canada. Radio-Canada. Ils ont-tu eu ça entre les mains? Je pense que oui. OK. Je sais pas s'ils l'ont eu au complet ou s'ils ont eu juste des extraits ou des bouts. Je sais pas. OK, donc le rapport de la Caisse de dépôt, division infra, dit, si je résume, là, c'est un tramway, c'est le même. On le fait un peu plus petit, les wagons un petit peu plus petits. Et on va même prévoir déjà le bout de Le Bourgneuf, puis le bout de Scie, puis on va pas tenter de quoi. Donc, ils ont finalement approuvé le projet original de Régis Labaume, Ouais. que la CAQ avait refusé. Exact. Et eux autres sont venus avec celui-là. Et ils ont parlé que le troisième lien, il n'y avait pas de statistiques qui montraient qu'on avait besoin d'un autre pont à Québec. Par contre, ils ont dit, c'est sûr que là, les deux vieux ponts sont un peu dangereux. Il y a un côté sécuritaire à avoir un nouveau pont, mais à part ça, il n'y a pas d'histoire de pont. Donc, si je résume bien, les gens, le monde, ne veulent pas de tramway. Ils auront un tramway. Les gens veulent un troisième lien et une boucle alentour de la région, mais vu que les gens en veulent et que les Montréalais qui décident, les médias, les politiciens, les groupes de pression écologiques, etc., décident maintenant pour le monde, la démocratie, c'est devenu une farce en passant. Donc, il n'y en aura pas de troisième lien. Donc, c'est spécial pareil parce que on joue beaucoup sur le fait que la démocratie, c'est important, mais est-ce que c'est grave de voir que moi, je commence à perdre. Tu sais, je commence à trouver que la démocratie, c'est une illusion. Bon, je vais encore te remonter le moral aujourd'hui, Jeff. Là. D'abord, le rapport de la Caisse de dépôt, il y en a eu 400 rapports sur des liens entre nos deux rives. Ce n'est pas eux qui vont décider. Ce pas des technocrates de Montréal mandatés par le gouvernement il y a 7 mois pour se débarrasser de la patate chaude, puis pogner le singe, puis le mettre sur les épaules de quelqu'un d'autre qui va décider c'est quoi la mobilité entre nos deux rives. Ça, c'est la première chose. Ce rapport-là ne vaut pas plus que les 399 autres. Là. La seule différence, c'est qu'il a servi politiquement à gagner 7 mois pour la CAQ. Parce qu'au lendemain de la défaite dans Jean Talon, après qu'il ait trahi la population de Québec puis qu'ils ont mangé une volée, François Legault, un peu knocké, avait dit ben là, le troisième lien, peut-être que finalement, je vais revenir sur ma parole puis je vais peut-être tenir ma promesse. Et là, il a donné ça à la Caisse de dépôt. La Caisse de dépôt, le tramway, c'est pas compliqué. Là. Moi, je vois ça, qu'ils ont pris le tramway, ils l'ont coupé en morceaux parce que là, ça va être phase 1, phase 2, phase 3. Ouais. Ça me fait penser à ma mère parce que je voulais pas avaler de l'aspirine quand j'étais jeune, elle m'a coupé en morceaux. Ouais. Fait que c'est ça. Là. Ils vont en faire avaler. Là. Ils veulent le faire avaler, mais en morceaux au lieu d'un Exact. morceau tout seul. Là. Bon. Fait que ça, c'est à peu près ça. Pour ce qui est du troisième lien, écoute bien la passe-passe qu'on s'est fait avoir.
Ils ont donné le mandat à la Caisse de dépôt d'étudier la mobilité pour la région urbaine de Québec, tu sais, Lévis puis Québec, là, mais pas la grande région de Québec, mais encore moins l'Est du Québec. Fait que là, la Caisse dit qu'il n'y a pas de justification pour la région urbaine de Québec. Mais c'est parce que si tu construis un troisième lien, c'est pas juste pour la région urbaine. Puis là, ils disent, ah oui, mais pour le développement économique, puis pour les... Ça, c'est pas notre mandat, nous autres, parce que ça dépasse les frontières du mandat qui nous a été confié. OK. Mais un des éléments fondamentaux, C'est pas mal ça, là. c'est le développement économique, là. Puis c'est pas juste le monde qui habite dans la zone densément peuplée, c'est aussi Montmagny, Bellechasse, la Beauce, la côte de Beaupré, Port-Neuf, name it, là. Je veux dire, c'est l'ensemble de la région. Fait que ça, en partant, là, leurs prémices sont même pas bonnes. Après ça, ils disent que pour la sécurité, notamment économique, là, ils nous rappellent une vérité de la palisse que tout le monde sait à Québec depuis 50 ans, c'est-à-dire qu'on a juste un lien pour le transport de marchandises, pour les camions. Ouais. C'est le pont Pierre-Laporte. Il n'est pas en grande santé, là. Il n'est pas en santé, il a vieilli prématurément, il y a des problèmes avec les suspentes. Et là, qu'est-ce qu'on fait si Pierre-Laporte, on ne peut plus l'utiliser pendant une longue période? C'est Trois-Rivières ou Montréal. Donc là, il a dit que c'est... Puis là, même la ministre Guilbeault a réagi tantôt là, sur X, a dit qu'effectivement, ça serait irresponsable de ne pas avoir un autre lien pour le transport des marchandises. Oui. Mais était-tu irresponsable l'année passée? Il y avait le tunnel. Eux autres, c'est un projet de tunnel qu'il y avait. Mais le tunnel, il n'y a jamais été question qu'il pouvait avoir du transport de marchandises, pas encore moins des matières dangereuses. Il n'y a jamais été question de camions. Dans le tunnel, il n'y avait pas de camions. Écoute, c'était rien. Puis l'année passée, quand elle a annoncé qu'on n'avait pas besoin de troisième lien, là, elle n'a pas pensé qu'il y avait besoin d'un deuxième lien pour la marchandise. Oui. Oui, c'est elle l'annoncer. Je comprends rien. Ce matin, de bonne heure, là, il était... Après moi, il n'avait pas pris son café certain. Là. Ce matin, il était 5h30 du matin. Beauport, j'embarque sur l'autoroute, direction ouest, autoroute de la capitale, la 40. Là. Et il y a 2 camions de pitounes bien loadés. C'est du genre du 6 pieds de long, là, de la pitoune. Là. 2 trucks de pitounes bien loadés. Et qui passent carrément dans la ville de Québec. Là. Ils font capitale tout le long. Et après, ils s'en vont sur Henri IV pour aller chercher le pont. Là. Ben oui. C'est ça qu'ils ont fait un matin, les 2 trucks de pitounes. Là. Ben oui. Donc, ils arrivent de Charlevoix ou de la côte, je ne sais pas d'où ils arrivent. Là. Mais ils passent dans la ville. Pas le choix. Mais qu'est-ce qu'ils font là dans la ville? Des trucks de pitounes. Là. Pense à ça. Là. Ils n'ont pas d'affaires là. Ils n'ont pas d'affaires là. Ils n'ont pas d'affaires là. Fait que là, elle vient de réaliser ça. Fait que là, j'ai hâte de voir c'est quoi la suite parce que ils ont gagné 7 mois, là, mais ils n'ont rien gagné parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils prennent une décision. C'est les électeurs de Québec qui ont décidé. Il y a plus que 70 % du monde dans la région de Québec là, qui ont voté pour un parti qui disait qu'il était pour un troisième lien dans la dernière campagne. Là. OK, c'est qui? Ben, c'est nous autres, puis c'est la CAQ. Les 2 partis, eux autres, la CAQ proposait le tunnel. OK, la CAQ, à l'élection, la CAQ, t'es encore pour? Oui, elle était pour. Ben oui, ça fait juste 1 an qu'elle compte, depuis le mois d'avril de l'année passée. Oui, mais les gens de Québec sont durs à suivre. Ils vont se faire dire OK, ça va être un tramway. Oui, mais on n'en veut pas. C'est un tramway pareil. Après ça, tu n'auras pas de troisième lien. Oui, mais on en veut un. Tu n'auras pas pareil. Et là, les gens vont être fâchés après la CAQ. Ils sont déjà fâchés à matin. Et à la prochaine élection, ils vont voter PSPP, PQ. C'est un bout que je comprends pas. Juste rappeler que le PQ est encore plus contre le troisième lien que la CAQ. Oui! Et juste vous rappeler qu'ils sont encore plus pour le tramway que la CAQ. Oui! Ils veulent même une phase 2 ou une phase 3. Eux autres, ils étaient déjà dans les autres phases, là, puis ils disaient que c'était pas assez ambitieux ce que la CAQ avait promis. Fait que c'est sûr que ça, il va falloir le rappeler. Je suis pas sûr que les gens de Québec, là, je comprends que le monde est frustré et veulent se débarrasser de Legault, puis ils ont pris le premier du bar, puis ça a donné que c'était PSPP. Là, mais à un moment donné, à l'élection, il va falloir qu'ils se rendent compte que c'est pas le gars qui va défendre les intérêts de Québec. Là. Au contraire, il est pire que la CAQ. Ça, là, cette patente-là, ça devrait être pour la région de Québec jusqu'à Victo, jusque dans le coin de... Regarde, on s'en va, ça arrive sud bien loin. Là. On s'en va jusqu'à Saint-Georges. Ça devrait être 5, 6, 7 élus PCQ faciles juste pour ça. Là. Si on est logique, là. Si les gens sont... D'autant plus que, puis c'est pas moi qui le dis, le Bernard Drainville, rappelez-vous, au débat de la Chambre de commerce de Lévis, il a dit que la question du troisième lien Québec-Lévis, c'était la question de l'urne. Oui. C'est-à-dire que le monde va... C'était un référendum, l'élection, là. Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que c'est ça que tu vas faire? Est-ce que tu vas te concentrer sur la région de Québec à la prochaine élection et que tu vas faire
un référendum sur le troisième lien? Ben, je pense que c'est pas nous autres qui va le faire, c'est la population qui va le faire, là, parce que on est rendu là. Je veux dire, on s'est tellement fait rouler dans la farine. Puis je vous donne des exemples. Je vais vous donner des comtés bien précis. Là. Tu parles de la Beauce, là. Il y a des comtés qui ont voté à 85, 86, même 87 % pour des partis qui étaient favorables au troisième lien. Puis ils se ramassent, puis ils se font dire qu'il n'y en aura pas. Puis les 4 partis à l'Assemblée nationale sont tous contre. Mais c'est une opportunité incroyable pour toi, c'est là. sûr que politiquement, c'est bon, mais en même temps, pour la population de Québec, c'est pas bon. Il faut dépolitiser ça. Il faut que le troisième lien se fasse. Au plus vite. Il faut que ces gens-là réalisent. Puis là, c'est pour ça, hier, qu'on a présenté une formule qui est diluée, ou on pourrait dire plus modeste. Puis l'objectif, c'est qu'il y ait un consensus unanime. Je vois pas comment ils peuvent être contre ça. On vient d'annoncer il y a quelques semaines, c'est pas moi qui l'ai annoncé, c'est Geneviève Guilbeault, un pont pour remplacer le pont de l'île d'Orléans, donc entre la Rive-Nord et l'île. 2,7 milliards. C'est pas vrai qu'on va payer comme contribuable québécois 2,7 milliards pour 5 000 personnes. Calculé par habitant des îles, de l'île, combien ça revient? Un pont préfab à Auban avec 2 voies totales. Ça marche pas, là. 2,7 milliards. Calculé combien ça coûte par personne. Voyons, ça n'existe pas nulle part, ça, ces prix-là. Ça n'existe pas nulle part. Donc là, c'est quoi votre projet au juste? Mais notre projet, c'est de dire, il y a 2 choses qui ont changé depuis l'élection. D'abord, ce pont-là qui a été annoncé il y a quelques semaines. Deuxièmement, il y a un déficit de 11 milliards qui a été annoncé, le pire déficit de l'histoire du Québec. La CAQ nous a mis dans le trou comme jamais. Il faut prendre en considération la capacité de payer des contribuables. Il faut faire le projet le plus économiquement rentable. Ce qu'on propose, c'est continuer quand vous allez traverser le nouveau pont dans 3 ans, pour aller à l'île d'Orléans, le continuer, le chemin Prévost, ceux qui connaissent l'île, là, qui traverse déjà, qui est un espèce de boulevard urbain, qui continue, qui traverse l'île du nord au sud. Exactement. On traverse là, puis au bout, on construit un autre pont qui s'en va à Beaumont. Est-ce que c'est un autre pont? OK, donc un autre pont c'est pas la continuité du pont. Là. Tu débarques du premier pont. Ben, tu tombes sur l'autoroute, sur un boulevard urbain. OK. Puis après ça, tu rembarques sur l'autre pont. Hey, tu vas faire mourir. Pourquoi? Tu vas faire mourir le monde de l'île. Pas toi, tu nuis pas à Saint-Pétronille, tu nuis pas à Saint-Laurent, puis tu nuis pas à Saint-Pierre. Oublie ça. Attends une minute, je vais t'expliquer, Jeff, pourquoi tu nuis à personne. La route est déjà là. Premièrement, dis-moi pas ça à moi. Il n'y a pas une maison. La route est là. Il y a pas, parce qu'on s'était fait dire le patrimoine, c'est une île patrimoniale. Il n'y a pas une seule maison patrimoniale sur le tracé qu'on propose. Exactement. Deuxièmement, je connais la place. Je connais toutes les maisons qu'il y a là. On parlait je vois toutes les semaines. On parlait de la zone agricole. On est déjà sur des emprises qui appartiennent au ministère des Transports. Il n'y a aucune zone agricole. Donc, l'UPA ne peut pas dire un mot. Les amateurs de patrimoine ne peuvent pas dire un mot. Il n'y a aucune... Puis là, s'ils me disent, oui, mais ils ne veulent pas que les autos passent devant, pas loin sur leur île ou pas loin de chez eux. Mais là, c'est parce que l'ensemble des Québécois aimeraient bien ça, vivre qu'il n'y ait pas de char qui passe de la part les leurs autour de chez eux. Puis on peut pas se permettre ça. Ils vont le dire. Mais ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est l'île d'Orléans, c'est l'île de Félix, c'est l'île, est-ce qu'on ne peut pas avoir des véhicules, tel nombre de milliers de véhicules par jour. Ils vont te péter une méchante mais crise. Comment ça se fait d'abord qu'ils ne se sont pas insurgés contre le fait qu'ils veulent construire un pont de 2,7 milliards? Là, ils sont contents, c'est eux autres. C'est pour eux. À un moment donné, il ne faut pas être égoïste. Là. Puis je pense que c'est même pour eux, ça va être bon. Là. Je pense aux pauvres producteurs agricoles. Puis il y en a beaucoup, là, des producteurs agricoles à l'île. Là. Ces gens-là, présentement, le pont est tellement fini, Jeff, ils ne peuvent même plus l'utiliser. OK? Il faut que ça soit à charge réduite, comme si c'était à la période du dégel, parce que le pont, il tient de peur. OK? Fait que là, ils sont obligés de faire beaucoup plus de voyages pour rentrer et sortir les marchandises de l'île. Ah oui. Parce que le pont est scrap. Puis il y en a encore pour 3-4 ans, le minimum. Oui. Mais c'est un petit pont, là, dans le sens que tu gardes toujours 2 voies, donc une voie de chaque bord. Il y a 2 voies plus 2 voies d'accotement, plus un passage piéton ou cycliste. Là. Mais si jamais on décide... Le nouveau pont, lui, l'autre bout, c'est quoi? Ben, on peut pas faire un pont 4 voies d'un bord puis 2 voies de l'autre parce que sinon, tu vas engorger l'île. Il faut que ça soit la même chose. Mais il faut que tu le prévois. La chose qu'il faut prévoir... Il faut que tu le prévois que tu peux doubler le pont. Mais c'est pour ça qu'on a mis 2 voies d'accotement, puis c'est la décision qui devrait être prise un coup que toutes les études sont terminées, c'est est-ce qu'on prenne, les piliers vont être renforcés pour s'assurer d'avoir une charge de 2 voies ou de 4 voies.
Parce qu'il y a déjà 4 voies dans le fond. Il y a 2 voies d'accotement puis 2 voies du centre. Il y a une ligne d'hydro qui passe là, juste à côté. Bon, ça, c'est l'autre affaire. Est-ce que la ligne d'hydro, elle peut être incluse dans le pont puis enlever la ligne d'hydro? Les pylônes d'Hydro-Québec, ils vont être juste, par rapport au projet qu'on a présenté hier, là, ils seraient juste à l'ouest. Donc, c'est un petit peu à l'est des pylônes. Là, c'est, quand vous regardez, d'ailleurs, le chemin Prévost, là, il est juste à l'est aussi des pylônes d'hydro. Et l'idée, c'est qu'effectivement, la technologie aujourd'hui permet de plus en plus de soit de le passer sur l'infrastructure du pont ou même souterrain. Hein. Vous savez que c'est faisable maintenant. Là, en Asie, ils font ça sous la mer. C'est même pas sous un fleuve, là, c'est sous la mer carrément. Et puis c'est des centaines de kilomètres, eux autres, là, qui sont capables de faire voyager ça. Donc, la technologie, puis ça, il va falloir avoir une discussion avec Hydro-Québec parce que un des arguments en échange, on peut faire ça. On peut enlever les deux de chaque bord. Visuellement, ça peut être gagnant. Là. On s'est toujours fait dire que... Rappelez-vous, là, c'était l'argument, François Legault m'a dit ça en pleine phase. L'île d'Orléans, c'est un joyau. Pas un joyau, vous allez défigurer l'île d'Orléans. Le mot qu'il a utilisé, c'est défigurer l'île d'Orléans. Bien, les pylônes, qu'est-ce qu'ils font, vous pensez? Ils défigurent. 10 fois plus. Ben oui. Parce que le pont, honnêtement, un pont au banc, c'est pas laid. Un pont à Auban, c'est extraordinaire, bien éclairé, tout. C'est des ponts très, très, très beaux. Ça donne du look, ça donne une modernité, ça fait riche, ça fait yes. Bon, fait que c'est pas... Il n'y a rien d'épouvantable là-dedans, mais c'est sûr qu'on là, c'est 2,7 plus 2 l'autre bord? Oui. Donc, c'est 4,7. Oui, mais le 2,7, on ne l'a pas calculé parce qu'il est déjà, dépensé. Ils ont déjà donné le contrat. Pourquoi lui, l'autre bord, vu que tu vas le monter plus haut pour laisser passer les bateaux? Puis coûte moins cher, je vais t'expliquer. Parce que de 2,7, là, il y a juste 1,8 qui est sur le pont. Il y a 900 millions que c'est pour détruire le pont actuel et faire la voie d'accès. OK. L'autre élément aussi que je me suis fait expliquer, puis ça, c'est pas moi, c'est les ingénieurs puis les géologues qui ont travaillé sur le projet, les sols sont très différents. Au nord, c'est très vaseux. Au sud, c'est du roc. C'est le roc des Appalaches. Non, ça va coûter moins cher. Oui, parce que les puits ont besoin d'être moins profonds. Et c'est pour ça qu'au nord, on aurait dû juste s'arranger pour solidifier ça avec des roches puis faire un chemin. C'est possible. Ils ne l'ont pas fait des raisons environnementales, mais il y avait la possibilité de le faire parce qu'il n'y a pas de trafic maritime qui passe. Il n'y a pas d'eau. Non. Il n'y a pas d'eau. C'est de la vase. C'est de la vase. Mm-hmm. C'est ça qui est le problème. Parce que la vase pour les pieux, c'est compliqué. Tu fais des genres de ponceaux pour laisser l'eau passer à plein d'endroits. Là. On comprend comment ça monte puis il y a de l'eau un peu plus. Là. Mais je veux dire, tu n'es pas obligé de mettre un pont là. Tu peux y aller à faire une route. Mais je sais que c'est pour des raisons environnementales qu'ils ne le font pas. Mais dans les faits, on peut le faire. Mais c'était faisable. Tandis qu'à la partie sud, tu as raison, c'était pas faisable. C'est pour ça que le pont va être un peu plus haut. Il doit être au moins 49,5 mètres. Pour les gros bateaux. Pour la voie maritime du Saint-Laurent. Mais l'avantage, c'est que la falaise de l'île d'Orléans à la hauteur là, du chemin Prévost est à peu près 37 pieds. Fait qu'on part déjà 37 pieds dans les airs. Donc, t'as pas trop à monter. Fait que la côte n'est pas trop à pic. OK. C'était pour ça que c'est à cet endroit-là que c'est le plus facile pour traverser de l'autre bord. Parce que sinon, si ta côte est trop à pic, avec les camions, tu peux avoir des problèmes, surtout l'hiver. Mais c'est quand même un projet de pauvre pour 4,7 milliards. C'est sûr que c'est pas le meilleur projet au niveau, là, c'est sûr que c'est pas l'autoroute que tout le monde souhaitait, mais nous autres, on s'est dit, garde, là, ils ont mis 2,7 milliards, on n'a pas le choix, il faut continuer. C'est l'idée, on est parti de l'idée de base, puis on s'est dit, gardez, à Montréal... À date, as-tu du monde de l'île qui ont réagi? Non. Tu as un maire? La semaine passée, j'étais avec 25 maires et préfets. Ils ont créé ce qu'ils appellent la coalition de l'Est. Ouais. Eux, ils ont 3 conditions, puis ils ont rempli les 3 conditions. C'est pour ça que je suis allé les rencontrer. Le premier, c'est qu'ils veulent un pont. Deuxième, ils veulent pouvoir passer du transport de marchandises, donc des camions. Ouais. Puis troisième, ils veulent un échéancier très rapide. Est-ce que les gens de l'île sont intéressés d'aller vers le sud à partir de l'île? Bien, je pense que les entrepreneurs, oui, les agriculteurs, certainement. Ils ont intérêt. L'autre affaire, puis moi, j'ai déjà fait de la radio à Québec. Là, je sais pas, Jeff, si ça t'est déjà arrivé, mais à un moment donné, quand le pont de l'île bloquait, qu'il y avait un accident, qu'il y avait un problème, c'était le bordel. Là, moi, je me souviens d'avoir même fait des tribunes téléphoniques. Le monde appelait parce que les enfants étaient poignés d'un bord, les parents étaient de l'autre. J'ai un longue historique avec les ponts jamais. Moi, je peux t'en raconter. Effectivement, c'est toujours... Juste un pont, c'est pas sécuritaire pour une île. Non, c'est pas sécuritaire. On parlait tantôt de la sécurité pour les marchandises pour la région de Québec, mais pour les habitants de l'île, d'avoir 2 liens avec la terre ferme, c'est pas nécessairement négatif, au contraire. Oui, je comprends. Éric, le week-end dernier, il y a du monde qui ne comprenne pas trop. Là. J'ai des histoires de terrasses, de patentes de riches, des affaires de F1. Mais ça a un peu comme le 5 millions des Kings et du Canadien.
avec Québécois, puis toute la patente, là, quand la CAQ a fait le 5 millions pour les 2 matchs de hockey. Il arrive une affaire à un moment donné, un peu from nowhere. Des fois, les gens pourraient être fâchés pour un paquet de choses, ils se fâchent pas. Il arrive quelque chose d'un peu, je dis pas que c'est anodin, mais je veux dire, par rapport à tout ce qu'on a eu dans les dernières années et demie, 2 ans, je veux dire, on aurait pu péter un câble plus souvent que ça, là. Et là, ça arrive, puis bang, là, le monde, ils en ont plein le casse. L'histoire des terrasses, la mairesse, moi, je pense que c'est même pas juste contre la mairesse, je pense que c'est contre la médiocrité du Québec que les gens en ont plein le cul. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, puis écoute, ça m'a tellement surpris. Moi, j'ai fait juste un post quand j'ai vu cette histoire-là, en fin de semaine, puis j'ai vu, écoute, je pense qu'il y a eu 6000 likes en l'espace de quelques heures. J'étais comme, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Ça a touché une corde sensible, t'as raison. Écoute, c'est des millions de vues, la fille, là, la madame. C'est une chose, là. C'est pas un accident. C'est pas un cas isolé. Non. C'est planifié. C'est des gens qui veulent contrôler vos vies, qui veulent surréglementer, surbureaucratiser, puis qui pensent qu'ils savent mieux que vous ce qui est bon pour vous, puis ils veulent décider à votre place. Grosso modo, moi, c'est comme ça que je le vois. Puis c'est vrai, ça s'applique pas juste à Valérie Plante. Ici, à Québec, c'est la même maudite affaire avec Bruno Marchand. Oui. Avec François Legault, avec mon oncle Legault, ça a été la même affaire. Avec Justin Trudeau, c'est la même boîte. Je veux dire, c'est toute la même chose. Ils vont le vivre avec la nouvelle mairesse. T'es à Laval, t'as le maire Green qui est là. T'es à Longueuil, t'as la même Green aussi. C'est tout pareil, là. C'est toute la même sauce. C'est la même affaire. Puis la seule solution, c'est de se débarrasser de ce gang-là. Et là, je suis content parce que la mairesse, c'est sûr qu'elle a été étampée au fer rouge avec cette histoire-là. Là. Mais il faut comprendre que le scandale... Elle est abandonnée par tout le monde, je trouve. Oui, puis le scandale, c'est pas juste Montréal, c'est beaucoup plus large que ça. Puis ça démontre aussi le 2 poids, 2 mesures. Parce que c'est drôle, hein? Il y a du monde qui occupe illégalement du territoire à Montréal, à McGill, puis à l'université de l'UQAM. Puis eux autres, ça fait des semaines, puis il n'y a pas de danger. Puis la mairesse, non, il faut respecter leurs droits. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger d'incendie, il n'y a pas de danger de rien. On a des entrepreneurs, le meilleur soir de l'année, qui ont des terrasses qui ont été approuvées par la ville, qui ont même été bougées quelques jours plus tôt. Puis à 9h30, depuis quand que des fonctionnaires travaillent à 9h30 un samedi soir? C'est nouveau, ça. Ça, c'est en 2,5, c'est sûr. Là. Et là, ils arrivent là, puis ils décident de tout fermer comme des gros sauvages. Il y a quelque chose, tu sais, c'est symbolique. Puis là, encore l'autre affaire qui est très symbolique, là, je suis content, là, je sais, il y a bien du monde qui applaudissait hier puis était tout heureux de voir qu'il y a 2 fonctionnaires là, qui ont été suspendus. Oh, ça, on appelle ça des scapegoats. Là. On appelle ça des façades. C'est ça, c'est du façadisme. On pogne du monde pour se protéger, puis on fait payer le prix à des gens qui ont peut-être pas nécessairement à faire là-dedans. Ces 2 gars-là doivent être bien contents parce que je suis convaincu qu'ils sont continuent à être payés. Avec solde. Suspendu avec solde, t'écoutes Netflix chez vous. Fait qu'ils écoutent Netflix chez eux plutôt que de faire semblant qu'ils font du télétravail. Voilà. Fait que c'est pas eux là, qu'il faut qu'ils soient congédiés. Il faut que le message vienne de plus haut que ça. Là. Il faut qu'il y ait un message politique. Ces gens-là, là, ils sont les élus sont imputables. Vous avez une emprise sur eux. Une crise de cette grosseur-là, il y en a qui disent j'ai quoi une crise pour des terrasses, c'est quoi l'histoire? Non, c'est une crise. C'est une crise que le monde, comme tu viens d'expliquer, n'a assez de toute la médiocrité du Québec. Et je suis surpris de voir que le premier ministre fait semblant qu'il n'y a rien arrivé. Mais parce qu'il sait que si Valérie Plante tombe, il va tomber lui aussi. C'est des dominos. Parce qu'ils ont tous la même approche. Donc, il n'y a pas intérêt à se mettre la face là. Mais non. Il y a intérêt à ce que ça passe puis que personne n'en parle puis on oublie ça puis ça dure 24 heures. Est-ce que j'ai l'air d'un complotiste de penser que tout ce qui est arrivé au Grand Prix en fin de semaine, la fameuse cancellation, qui n'était pas une cancellation, qui a été inventée par la police de Montréal et la STM, ce qui est arrivé sur les terrasses, pas McGill, mais Peel, qui est tout dans cet état-là, le centre-ville complètement délabré, l'histoire qui est arrivée avec les métros qui n'arrivaient pas samedi soir pour Pitbull, on a comme le feeling qu'il y a une volonté parmi les dirigeants, tous très à gauche, tous très écologistes, de mettre la marde dans le Grand Prix pour que le Grand Prix parte par lui-même. C'est sûr que c'est leur objectif, mais ils ne peuvent pas l'avouer. Mais il y en a quelques-uns qui commencent à l'avouer. Là, j'ai quand même vu 2-3 chroniqueuses dans le Journal de Montréal commencer à parler ouvertement de ça. Là, qu'ils veulent. Laure Varidel, il y en a 2 autres. Madame Pilote. Madame Pilote est complètement tranquille. Ah oui, mais là, c'est... PKP, il va falloir que PKP... hier, j'ai vu son histoire, c'est nordique. Il faut que la Ligue nationale me donne le go pour que je retrouve de l'argent avec d'autres investisseurs. Là, non, trouve de l'argent, toi. Mais avant, il faut que PKP, faut qu'il soit... C'est un gars qui a voulu être premier ministre.
Oui. Et maintenant, avec ces médias, il nuit au Québec. Tu sais, pendant la semaine du Grand Prix, c'était pathétique. Je sais que le promoteur, c'est Bell, c'est son concurrent. Mais sérieux, là. Tu sais, je veux dire, faut que tu donnes un... Si Montréal perd le Grand Prix, Éric, je te le dis, c'est le coup de grâce. C'est le coup de grâce. C'est une catastrophe. Mais ils font tout pour que ça arrive. Puis pourquoi ils détestent le Grand Prix? C'est pas compliqué, là. C'est leurs idéologies de guerre à l'auto. Ils sont anticapitalistes. Ils sont contre la réussite. Oui. Ils sont contre les hommes. Parce que c'est le pétromasculinisme. Oui, Là, ça, oui, tu sais. exact, Bon. exact. Ils sont contre le fait que la vitesse, contre le bruit, contre la compétition, la concurrence. Tu sais, c'est tout ce qui est la base du Tout ce Grand qu'ils Prix. détestent, c'est le Grand Prix. C'est tout le ensemble. symbole tout ensemble. Oui. Tu sais, l'histoire qui est la plus parlante par rapport à ça, c'est toute l'histoire, là, la fabrication là, de l'histoire de la prostitution à Montréal pendant le Grand Prix. Ça, c'est épouvantable. Là. À tous les ans, ça revient, là, puis c'est toujours l'exploitation sexuelle de la femme. Mais c'est pas rien qu'un tout texte, c'est 4-5 textes non, par ça par finit semaine. plus, là. Et là, finalement, on lit une histoire que finalement, les prostituées disent que c'est leur Ils font fin pas de d'argent semaine tant que ça. la plus tranquille, à part une fin de semaine au mois de février. Et là, on lit que... Puis, quand est-ce que, par exemple, quand il y a une conférence de la COP, je sais pas trop Il n'y en a où, pas de reportage là-dessus. il y a pas eux autres qui baissent La pas. COP 15, non. Il arrive 20 000 personnes pour la COP 15, puis les prostituées, ils n'ont pas plus d'ouvrage. Voyons, c'est la même chose. Tu t'amènes du monde de l'extérieur qui ont du temps, eux autres, pour s'amuser. Voyons. Fait que comment ça se fait que ça fait pas une nouvelle? Pourquoi à Vegas, il n'y a aucun texte sur la F1 l'année passée de la prostitution? Comment ça qu'il n'y en a pas eu dans les 3 dernières années à Miami? J'ai essayé de trouver. Google, c'est pas pire pour trouver des affaires de même, là? Il n'y a rien dans le Miami Herald, il n'y a rien dans le Sun Sentinel, il n'y a rien dans le Las Vegas Review, je pense que le journal a rien. Personne n'a écrit rien dans les médias sur l'histoire de la prostitution et la F1. C'est qu'à Montréal. Qu'à Montréal. Puis ça, c'est clairement des gens qui veulent éliminer le Grand Prix. Oui. Puis c'est pour ça que il y a plein de gens qui font le lien. Puis quand on voit les inspecteurs débarquer à 9h30 un samedi soir sur une terrasse, sur des terrasses à Montréal pour fermer tout ça, puis que c'est tous des touristes du Grand Prix, bien, on ne peut pas faire comme si ça n'avait pas rapport. C'est impossible. Je veux dire, il faudrait être aveugle pour ne pas voir ça. Puis de voir la mairesse patiner pour essayer de justifier puis défendre l'indéfendable, bien, tant qu'à moi, c'est la preuve par 100 là, qu'il y a un problème. Et Est-ce qu'elle va démissionner, la mairesse? Est-ce qu'il y a des rumeurs, il y a des gens qui me disent elle finira pas son mandat, elle est comme ça serait une bonne elle a nouvelle. été shakée, elle sent que ses alliés sont en train de l'abandonner. Écoute, il faut le dire, là, c'est quoi sa formation, Jerry? C'est une muséologue. Muséologue. C'est une muséologue, ça en Oui. dit beaucoup. Là. Ben, pour Montréal, ça fit. Mais c'est pour ça qu'elle veut que ça devienne. oui, C'est un musée de l'horreur. c'est le musée de formation, l'horreur. c'est muséologue. Oui, muséologue, c'est vrai. Mais ces extrémistes de gauche, d'ailleurs, elle a clairement dit dans les dernières heures qu'elle veut éliminer le marché de l'habitation. Ah oui, Donc, ça veut dire qu'elle va enlever l'investissement privé. Il va falloir commencer à le dire plus souvent et plus. Moi je ne me gêne pas, là, mais on n'est pas nombreux à le dire. Ce sont de vrais communistes. Là. Ben, ça s'inspire clairement de la pensée communiste quand tu dis, comme elle l'a dit clairement au cours des derniers jours, que tu veux éliminer le marché privé du logement. Parce que c'est ça son objectif. Là. Oui. Elle veut monter ça à 20 %. Elle veut sortir ça du privé. Mais c'est quoi ça? Ben, c'est l'URSS, là. C'est Cuba. Cuba, c'est le même. Mais c'est malade. Je veux dire, on ne réglera pas la crise du logement Sans en allant contre les lois du marché. On est dans une crise du logement parce qu'on ne respecte pas les lois du marché. Exact, parce qu'on Faudrait met des juste entraves. pas oublier ça. Là. C'est le gouvernement qui provoque une crise du logement par ses mauvaises politiques publiques. C'est pas les investisseurs immobiliers qui sont devenus plus sans dessin qu'ils étaient avant. Là. Un investisseur immobilier, là, C'est quoi la il veut... part de responsabilité là-dedans? Là? Parce qu'on entend le Poilievre qui frappe beaucoup sur Trudeau dans les faits. Bon, c'est pas tellement le fédéral, d'après moi. C'est quoi? Je pense que ça se passe plus au provincial avec la CPTAQ, le dézonage, toutes ces affaires-là. Puis L'émission de permis, les villes. Et après ça, les villes pour les permis. Mais Jerry, le provincial, là, c'est toutes les lois sur la construction, Oui. toutes les patentes de construction qui fait que les Voilà. employés de la construction, c'est les quasiment corps de employés l'État. métier, Les les salaires, écoute, t'es rendu avec des gens à 125$ de l'heure plus taxes quasiment sur des chantiers. là. La part du fédéral, c'est de faire entrer beaucoup d'immigrants en même temps. Ça, c'est Oui. sûr que ça fait une pression puis ça crée une crise du logement. OK, ça, il y a une part fédérale. Vrai. Ça, je pense que tout le monde Vrai. le concède. Même Trudeau est à veille de dire qu'il y a tort là-dessus. Là.
Pour ce qui est des villes, Jerry vient de le dire, là, quand tu es rendu que ça prend 2 ans, juste pas pour construire, là, pour avoir un permis, pendant ce temps-là, il faut que tu continues à payer le terrain, il faut que tu continues à payer tes intérêts sur tout ton investissement. C'est long en tabarouette. Faut que tu aies des reins solides, là. Puis souvent, c'est des gros projets, puis c'est des millions et des millions d'investissements. Il n'y a personne qui peut toffer ça puis qui peut accepter ça. Puis tu as raison aussi, Jeff, au niveau provincial, la surréglementation de l'industrie de la construction, la surprotection de tout. CPTAQ, le contrôle, toutes ces affaires-là. toutes les affaires environnementaux aussi. Là. Les milieux humides. Donc, l'étalement urbain, il y a tu sais, les villes sont souvent dans des agglomérations, puis il y a comme une demande de je ne sais pas trop quel ministère, des affaires municipales, et toutes les villes disent hey, moi, j'ai de la place pour développer des maisons, mais là, l'agglomération ne veut pas. Donc là, c'est la zone blanche qui n'existe plus. Puis là, ils sont rendus à cette heure que les MRC, tu es obligé, si dans ta ville, il n'y a plus de zone blanche, mais s'il y a une autre ville dans MRC qui a des zones blanches, tu ne peux plus rien faire, tu ne peux plus rien dézoner. Tant tu que es obligé l'autre d'envoyer le monde dans 10 villages plus loin. C'est incroyable. Et je veux dire, c'est de la folie furieuse, là. Je veux dire, les fous ont pris contrôle de l'asile. Fait que, est-ce que tu me demandes, est-ce que c'est le provincial, le fédéral puis le municipal? Je suis obligé de dire que c'est les trois. Je veux dire, je viens de te donner des exemples très concrets des 3 niveaux qui font qu'aujourd'hui, il y a une crise du logement. Ouais. Parce que si vous étiez un investisseur immobilier sensé, vous investiriez plus au Québec. Ouais. Ils ont fait en sorte qu'ils ont tellement distorsionné le marché que les gens se retirent puis investissent ailleurs. Soit qu'ils sortent de l'argent du Québec ou ils vont dans d'autres industries. Mais ils ne veulent plus investir dans... ils vont en Bitcoin, ils vont en bourse. Ou ils vont dans l'immobilier privé, là, dans l'immobilier de vendre des maisons, mais plus de locatif. Ouais. Parce que le locatif, il est trop réglementé, Il il est trop contrôlé. y a 15 ans, Jerry, tu te rappelles, je disais, la plus grosse joke que j'entends au Québec, c'est qu'il n'y a plus de terrain. Non, ça, c'est une joke. Ça, moi, j'arrêtais pas de répéter ça. On vit en plein... N'oubliez pas qu'on se fait dire partout qu'il n'y a plus de terrain. Oui, on a un des territoires les moins densés au niveau de la population au monde. C'est incroyable. Les Français arrivent ici, puis eux autres, ils sont passionnés par la grandeur du territoire, la grandeur de la place. On peut avoir chacun un lac, quelques arbres, puis quelques kilomètres carrés chaque. On a limité l'offre avec toutes nos règles. On a carrément arrêté. C'est comme si on était au Japon, pogné avec des montagnes alentour, puis l'océan de l'autre bord, puis qu'il n'y a plus de place à bâtir. Au contraire, c'est notre force. On a de l'espace, il y a de la place. Tu sais, juste CPTAQ, je te dis ça de même. Là. CPTAQ, donner la permission aux gens de développer puis de dézoner les zones qui sont actuellement protégées par la patente du territoire agricole, mais où il n'y a pas d'activité agricole depuis toujours. Juste ça, là, c'est une quantité de terrain incroyable. Mais... Il y a beaucoup de places en friche là, au Québec. Là. Beaucoup. Mais tout est hyper réglementé. Mais c'est tout est le point, hyper là. contrôlé. Je veux dire, il faut que tu te débarrasses de cette philosophie-là. Là. Ben voilà. C'est côté philosophique aussi. Là, parce que est-ce que des... Tu sais, on disait tantôt, des fois, il y a comme des déclencheurs. La F1, c'est un déclencheur pour beaucoup de monde. On s'est entendu... Ma femme elle suit la politique, là, mais ça veut dire, elle n'est pas là-dedans tous les jours comme moi ou comme le monde qui nous écoute, les pirates. Là, elle me parlait, elle disait l'histoire là, du restaurant, ça a touché beaucoup de monde. L'histoire c'est drôle, tu dis ça. Oui. C'est mon chum qui me l'a appris. Il était quasiment en pleurs. Il avait écouté la vidéo de la fille sur TikTok, puis il était sans connaissance. L'histoire de Pelcha. Oui, après, est-ce que les Québécois... Parce qu'avant ça, c'est un peu abstrait pour eux autres. Hein. Les histoires de terrain, les ci, les ça, la réglementation, les permis, les patents. C'est comme une espèce de bureaucratie que pour beaucoup de monde, des fois, ils ne sont pas affectés par ça, tant que ça. Là. Mais là, on dirait qu'ils se rendent compte. On dirait qu'il y a comme un déclic dans la population de cette espèce de grosse bureaucratie-là. Tout est checké, tout est... On dirait que les Québécois, là, il y a comme un déclencheur. Oui. Puis, moi, je le sens, ça. Moi aussi, je l'ai senti avec Mario Pelcha, je l'ai senti. Puis là, je peux en parler parce qu'il en a parlé à Mario Dumont la semaine passée. Il a même eu des idées noires. Là. Tu sais, ça conduit des gars, puis c'est un tough, Mario Pelcha. Là. Oui, il est plus tough qu'on pense. Et le gars a eu des idées noires tellement. Fait que, tellement ils sont en train de miner l'esprit entrepreneurial des plus dynamiques de notre société. Oui. Les Québécois, là, sont fiers de leur Québec. Sont fiers de se présenter. Sont fiers de ça, les Québécois. Là. Ça veut dire, à un moment donné,
c'est des exemples comme ça qui montrent qu'on se nuit entre nous autres. C'est-à-dire, On enlève la dignité au monde. c'est nous autres Hey, en mêmes. passant- C'est nous autres mêmes qui se nuisent. Juste vous dire sur ce dossier-là, quand la montagne, le ministre de l'Agriculture, dit « Moi-même, j'ai pas de pouvoir Je peux rien faire. », ben ça, il y a des gens dans le milieu qui m'ont dit « Ça, c'est de la grosse bullshit. OK. » Il fait un téléphone, puis c'est réglé. Ah! Mais c'est parce que si, mettons qu'on on le prend au mot et on dit c'est vrai, ça veut dire, pourquoi qu'on a un ministère de Ça donne rien. l'Agriculture? Ça veut dire que c'est des fonctionnaires qui décident tout puis que les ministres servent à rien. Oui. C'est ça qu'il est allé nous dire. Oui. Il ne l'a pas dit dans ces mots-là, mais la conclusion logique de son raisonnement, c'est Ben, celui-là. ça a été mon point de la semaine passée, jusqu'au temps que quelqu'un m'écrive, que tu connais d'ailleurs, qui me dit la montagne, bullshit. OK, je sais qu'il peut régler ça oui. à un coup de téléphone. Ils ne veulent pas intervenir. Ça fait leur affaire. Oui. Ils veulent envoyer un message qui contrôle tout. Puis le problème qu'il y a aussi, là, c'est que les gens, tu sais, on peut pas blâmer les fonctionnaires de la ville de Montréal qui sont allés fermer un restaurant. Eux autres, là, sont arrivés là avec les œillères puis avec la réglementation qui existe. Le problème, c'est le règlement. Eux autres, c'est des soldats. Fait que quand même que tu dis que c'est la faute du soldat, le soldat, il y a quelqu'un qui l'a envoyé C'est au pas des front, ordres là. quelque part. Puis les ordres, là, ils viennent de la part du politique. C'est la même chose au niveau du MAPAC, là, du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture aussi. Oui, c'est pareil. Thank you, Eric. Merci. Ben le fun. Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Bientôt, avec tout ce qui est arrivé aujourd'hui, d'après moi, c'est 6-7 élus juste dans la région de Québec. Bien, il faut. C'est 6-7. Regarde, ton point de bascule pour toi il est arrivé aujourd'hui. Là. C'était déjà parti, mais là, aujourd'hui. Ah oui. Si les Québécois sont logiques, puis que la CAQ est maintenant avec le PQ dans l'histoire du tramway et du troisième lien, l'option, c'est clair, il n'y en a pas d'autre. C'est PCQ. Ouais, mais j'ai pas voté jamais PCQ. Ben, tu vas voter pour la première fois PCQ. C'est là que ça va arriver. C'est là. On a quasiment déjà hâte aux prochaines élections, je vais le faire. On fait une pause après le lab de Mr. White. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No Limits. Radio Pirate. JeffFillion.com. Le labo de Mr. White. Le labo de Mr. White. Le labo de Mr. White. C'est le labo de Mr. White. Yes, on est prêt pour le lab. Le lab. Là, il s'est passé de quoi en France cette semaine avec l'extrême droite? Mais c'est bon. Et là, il y en a un sur... Je t'écœurais d'entendre ces affaires-là. Ah non, je le sais. L'extrême droite sur l'immigration, là, c'est des gens qui mettaient du monde dans des fours. Là. OK? Le reste, c'est du monde qui ne veulent plus qu'il y ait trop de... C'est comme n'importe quel sujet. C'est quoi la différence entre quelqu'un... C'est quoi la différence entre quelqu'un qui veut moins d'immigrants puis d'autres qui veulent t'enlever ton char ou t'enlever le droit de prendre une douche de 10 minutes ou de mettre le chauffage à 20 degrés? Mm-hmm. Chacun a ses affaires. Mais moi, je veux dire, on dit-tu, la gang qui veut que ta douche dure 10 minutes, c'est-tu de l'extrême, je ne sais pas trop quoi? Non, pas tout. Ils appellent les écolos responsables, les grandes affaires. Puis sur l'immigration, parce que ça a l'air que l'immigration, il ne faut pas jaser de ça. Moi, ça ne faut pas jaser de ça. N'importe qui doit jaser de ça. C'est un sujet, d'ailleurs, qui est très important. On le voit dans un paquet de pays, comment c'est problématique si c'est pas jasé. Puis que si, à chaque fois que quelqu'un soulève une question sur le sujet de l'immigration, il est étiqueté extrême droite, bien, les gens arrêtent d'en parler. Puis là, tu travailles du jour au lendemain, tu es bourré de problèmes. Mais comment il s'appelle, le gars de Radio-Canada, là? Avec les bajoux, là? Fillion. Gérald Fillion? Gérald Fillion, le gars qui s'occupe de l'économie et qui ne savait pas c'était quoi le Dow Jones. C'est ça. Mettons que Gérald, il est là. Il est devant moi, Gérald. Là. Puis j'ai dit, nous autres ici, mettons, au Québec, on devrait être capable d'expulser les gens qui rentrent au Québec d'une manière clandestine. Ou les gens qui ont un passé criminel. Les gens Ou encore quelqu'un qui fait un crime alors qu'il vient de rentrer. C'est ça, des délinquants. C'est ça, tu viens de rentrer. En dedans de 5 ans, parce que c'est 5 ans. En dedans de 5 ans, si tu es un criminel ou tu es un délinquant, mais tu vas être retourné. Tu vas être expulsé. Déporté, expulsé. Dis le mot que tu veux, là. Gérald Fillion, il me regarde. Mais il dit, c'est ouais, de l'extrême droite. Non, lui, il va trouver ça normal.
Tu penses? Ben oui, il va trouver ça normal. Parce que lui, il veut que le monde il rentre clandestinement à grandeur du pays? Ben moi, je pense que oui. Non, moi, je dis non. Non. Ils sont saucés, Non, parce qu'il l'a pas lu. Il l'a pas... Lui, il faut qu'il fasse son devoir. Va sur le site de Rassemblement national, puis va lire la politique du Rassemblement national. Sur l'immigration. Avant ça, il appelle ça le Front national. J'ai peur. Ça s'appelle le Rassemblement national. Ça fait moins peur. Mais va lire. Après ça, quand tu vas avoir lu, là, d'après moi, il y a au moins la moitié, c'est pas plus, des politiques, je parle des politiques par rapport à l'immigration, que tu vas être d'accord. Fait que lève le pied. Là. Sur les crises d'extrême, là. Ah, moi, le mot extrême. L'extrême droite sur l'immigration, c'est un gars qui a un petit pinch qui mettait du monde dans des douches puis dans des fours. Okay? C'est pour ça qu'ils l'appellent de même. C'est pour ça qu'ils appellent ça de même. Ils savent. Ils savent que ça réfère à ça. Franchement. Mais juste pour dire au monde que là, le parti de Marine Le Pen, il y a eu des élections en France et là, le parti de Marine Le Pen a eu 33% des voix, donc il a gagné ces élections-là. Ces élections européennes, c'est ça? Ces élections européennes, puis il y a eu le double de vote du parti du président actuel, Macron. Et là, il y en a un qui a répertorié des ouvertures de shows au Québec qui ont parlé de cet événement-là. OK. Puis on va écouter ça. Wow. Ça veut dire qu'il devrait prendre un ou une premier ministre de l'extrême droite? On se réveille le 8 juillet au matin avec un premier ministre d'extrême droite. Macron, lui, il fait le pari que les Français vont faire barrage à l'extrême droite. Coup de tonnerre en France après les élections européennes. Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale, soirée historique pour l'extrême droite européenne. Jamais un parti d'extrême droite n'avait atteint un tel score lors des élections en France. Qu'est-ce que ces résultats nous disent sur la France aujourd'hui, Mathieu? Premièrement, je pense qu'on pourrait laisser de côté de plus en plus le concept d'extrême droite pour parler du Rassemblement national. Je pense que c'est un concept périmé qui est utilisé surtout par ses adversaires pour le diaboliser. Exact. C'est vrai qu'en France, il y a une forte poussée de l'extrême droite, mais c'est très contrasté. Donc, il faudrait éviter de penser que c'est une victoire sur toute l'Europe de l'extrême droite ou de la droite radicale ou de la droite extrême. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe là-bas puis de la montée de l'extrême droite? Je commencerai avec Joël. Joël. Ben, c'est vrai qu'il y a un mouvement de montée d'extrême droite depuis plusieurs années. Coup de tonnerre en France, le président Macron convoque des élections législatives anticipées. Ça ouvre peut-être la voie au pouvoir de l'extrême droite. Les résultats des élections européennes ont montré une montée de l'extrême droite. De l'extrême droite. Je voulais rechercher le recherchiste du Lab sur X, c'est PLG_01. OK, donc salué, merci. Mais, excusez-moi, là. Après ça, les médias se demandent pourquoi les gens les détestent. Mais ça frappe toute montée comme ça. Oui, mais ça va au-delà de ça. C'est même pas juste de la haine envers les gens des médias parce que vous êtes bourrés de parti pris et que vous êtes toujours contre le monde. Mais le pire, c'est que c'est surtout une crise de gang de caves. Écoutez-les, là, toutes répéter la même maudite affaire sans se poser de questions. Juste de mettre des étiquettes. C'est des creux. C'est des idiots. C'est des caves. C'est des étrons, je vois le vert. C'est le milieu des... Je sais, j'ai côtoyé plein de gens de ce milieu-là. Si vous voulez voir... Vous allez ramasser dans une place. Il y a du monde pas pire, il y a du monde intelligent, il y a du monde très intelligent, il y a du monde... Peu importe. Quand vous rentrez dans une place de médias, il y a 100 personnes. Il y a 95 caves. Je vous le dis, là, regarde, j'ai côtoyé ce monde-là. Ce sont que des caves et des idiots. C'est la preuve de ça, là. L'extrême droite, pour l'immigration, c'est du monde qui crisse du monde dans des... Crisse du monde dans des fours, crisse du monde dans des trains pour s'en aller, finir leurs affaires, finir dans un trou enterré de la terre. OK? Le reste, là, c'est de la politique comme n'importe quoi.
Si on commence à tomber dans les extrêmes, on va vous dire de quoi. Vous allez être très, très souvent dedans. Vous allez être dans l'extrême de quelque chose quasiment une fois par 2 jours. Là. L'autre affaire, on a mis Mr. White. J'imagine que tu n'as jamais entendu vraiment le nom de Ilan Grelsheimer. Non, pas vraiment, non. J'ai de la misère à dire son nom. Il enseigne les sciences politiques et la civilisation française à Tel Aviv. Donc, c'est un Juif qui vit à Tel Aviv et qui parle dans les médias de temps en temps. Et cette semaine, il est avec Masbourian. OK. Puis à un moment donné, Masbourian, tu sais comment c'est, il a commencé à y citer des chiffres de dommages collatéraux quand les Juifs font des frappes. Puis là, ce gars-là a décidé qu'il n'endurerait pas ça, puis il a décidé d'y répondre. Oh! OK, je vous pose la question parce qu'on voit que le coût humain pour la libération de ces otages est énorme. Là. Il y a eu 4 otages libérés. C'est aussi ce qui a beaucoup fait réagir de manière très positive, bien sûr, en Israël, mais on rapporte là, du côté du Hamas plus de 200 morts. Donc, on voit que ces efforts... Là-dessus, permettez-moi de vous dire 2 choses. La première, c'est que si vous faites confiance à ce que dit le ministère de la Santé du Hamas, de ce groupe terroriste qui a fait le 7 octobre, pour savoir ce qui s'est passé exactement, eh bien, faites-lui confiance si vous voulez. Je ne prête aucune espèce de confiance à ce que le Hamas peut dire en la matière. Voilà. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose, écoutez, des gens ont été kidnappés chez eux. Des civils ont été kidnappés. Imaginez, vous, à Montréal, que des gens soient kidnappés. Il y a une opération militaire pour les libérer. Oui. Il y a des morts au cours de cette opération militaire. Qui incriminez-vous? Les gens qui ont pris les otages ou les gens qui sont venus pour les libérer? Il faut être un peu sérieux en la matière. C'est le Hamas qui a fait le 7 octobre, qui a enlevé des gens de chez eux, qui a massacré, qui a violé, qui a tué et qui a pris ses otages. C'est eux les responsables entièrement des conséquences d'une éventuelle libération d'otages par l'armée israélienne. C'est pauvre Masbourian. Et Masbour n'a pas répliqué à ça. Il n'a pas répliqué? Non, il a passé à d'autres choses. Eh bien. Ben oui, tu te fies aux chiffres du ministère de la Santé du Hamas. C'est des terroristes, si poires. Ah oui, ça se peut. Le gars travaille à Radio-Canada, supposément le top du top au niveau de... Regarde, la qualité des gnochons qu'on a dans nos médias, c'est extraordinaire. C'est ding et dong à longueur de journée. Là. Come on, c'est Paul et Paul, je vois le vert, c'est avec toi, Paul et Paul, radio AM/FM. Tu sais, leur fameux disque incroyable. Bonjour, madame, va chier, madame. C'est du Paul et Paul à grandeur. Incroyable. Jerry? Ils se mettent jamais à la place des gens, eux autres? Non. Parce que eux autres, c'est la Palestine. Ta femme était enlevée, puis tes enfants, ils ont été enlevés. Sont otages depuis le mois d'octobre. Mais là, toi, les dommages collatéraux. Toi, tu continues normalement à vivre. C'est pas grave, la bonne femme est enlevée avec mes enfants. Puis, mais moi. Si vous allez les chercher, faites attention aux dommages collatéraux. Là, non, c'est plus rentre dans le top, va y chercher. Ben oui. Masbourian. C'est pas fort la livre non plus. Masbour. Pas fort la livre. Après ça. Jerry est aussi un recherchiste du labo de Mr. White. Ah oui? Oui, parce que là, on va parler des poubelles à la Chine. OK. Ah, Jerry? Les poubelles à la Chine. Les poubelles à la Chine, c'était dans un conseil municipal. Oui. Alors que Vicky Grondin, elle, est dans l'équipe de la mairesse, Projet Montréal. C'est juste des filles. Vicky. Oui. Et là, Vicky, il y a juste des filles à la politique municipale à Montréal. C'est juste des filles. Elle a donné une suggestion aux citoyens de la Chine quand ils vont visiter les parcs. Est-ce que vous avez vu qu'il y a des gens qui reçoivent des papiers sur leur poubelle pour faire dire qu'ils sont en infraction? Oui. J'ai vu ça hier. Oui. Non, c'était Ils se font dire, hey, on a vu dans vos poubelles qu'il y avait des restes alimentaires, il y avait telle affaire. Il y a des inspecteurs qui fouillent les poubelles du monde. Place de malade, là. Non, moi, c'est une place de fou, là. C'est une place de crinque. Non, c'est une place de débile mental. Attends un peu, il y a du débile encore un peu. Là. Okay. Il y a du spécial. OK. Si vous me permettez, peut-être juste un petit complément pour ce que ça vaut. Là, on est au début de la période estivale. À la Chine, on a beaucoup de parcs qui longent le bord de l'eau. On a des visiteurs de partout. Il y a des gens qui viennent même de l'extérieur de Montréal pour venir profiter du bord de l'eau. Ils amènent le pique-nique, ils amènent peu importe. Moi, j'inviterais les gens
à vraiment rapporter leurs poubelles à la maison, si c'est possible de le faire. Parce qu'on n'y arrivera pas. Il y a un nombre limité de poubelles. Je pense pas que la solution, c'est d'avoir des poubelles à tous les 3 mètres non plus. Donc, la quantité de personnes qu'on a à la Chine, là, je pense que si chacun rapportait ses poubelles, ce serait déjà une bonne chose. Alors, je sais que c'est pas toujours possible. Des fois, on a des enfants, tout ça, mais c'est possible. Rapporter les vidanges à la maison et on jette ça à la maison dans les passages hebdomadaires. Comme au Japon, il n'y a pas de poubelle. Tout le monde rapporte ses déchets à la maison, puis il n'y a pas de poubelle par terre. Wow! Elle est sérieuse, en Qu'est-ce plus. que ça vous tente pas d'avoir un employé qui s'occupe des poubelles puis qui est vide au fur et à mesure? Oui. Ça vous tente pas d'avoir ça? Dans un monde normal, c'est le même que ça se passe, là. OK? Si on s'en va dans une activité quelque part, il y a beaucoup de monde, il y a des gens qui vont ramasser les poubelles. Tu ramènes tes Ben oui. poubelles. Chez nous, c'est pareil. On fait un party, il y a plein de monde, on s'occupe des poubelles. Si on est dans le milieu de la soirée, la poubelle est pleine, on prend le sac, on le ferme, on le met dans le bac, on va en mettre un autre. Et c'est de même que ça marche. Ramenez vos poubelles à la maison. Ramenez vos déchets, ils sont complètement cinglés. À Central Park, à New York, en 2013, ils ont rajouté 700. Il y avait déjà des poubelles. Là. Il y avait des poubelles. Ils ont rajouté 700 poubelles pour le recyclage. Voilà, bon, tiens-toi. Et là, tu ne mets pas ton stock à terre, tu le mets dans la poubelle de recyclage ou dans la poubelle. Mais ici, non. On a trouvé finalement la fille au gros sein des Oilers d'Edmonton. Dans le podcast Spitting Chicklets. Yes. Avec Bissonnette. Avec Bissonnette, ben oui. Biz. Fait que là, ils l'ont retrouvé puis ils ont décidé de... Les gars autour, ils Gretzky savaient pas. avec Biz autrefois. Hein. Il demande, hey, c'est quoi le chandail que tu porterais? Je pense que c'est contre les Rangers et les Panthers. Il dit, je mettrais le chandail du goaler des Rangers. Je voulais savoir quel chandail il porterait dans la gang. C'est-tu Bobrovski? C'est-tu Ketchuk? C'est-tu Lafrenière? Puis là, lui, Biz, il dit moi, je mettrais. C'était quoi le nom du Russe qui était pour les New York Sergachev? Il dit je prendrais le chandail du goaler des Rangers. Gretzky a répondu il dit c'est sûr, c'est le seul joueur qui a compté moins de buts que toi. Je pense que Biz, il a 3 buts dans la ligue. On n'a pas son nom à la fille, par exemple, mais c'est pas grave. On va Non, l'écouter. non, donc elle a été retrouvée, la fille des totons à l'air. Des totons à l'air. Et ils ont jasé. Puis, en tout cas, il y a quelques informations importantes que vous allez avoir là-dedans. Clip's gone viral. People have been talking about it all weekend, and we were able to track this person down, believe it or not. The most mysterious woman in hockey. How are you guys? Come on. I know they lost last night, but you got to show How nervous are you right now? Those are big sunglasses. Still trying to be in the witness relocation program a little bit here. All of a sudden, the tits are coming out. Did anyone tell you to do it, or was that just a feeling of emotion as the Oilers scored? It's a handful of cheesies I ate all day and the 8 Trulies I drank in the first period. It was definitely inspiring. Do you know who posted it? Was it one of your friends? Was it a random account? Like, you must have been like, It was on Twitter, and it was can't even remember now, and I got it removed. I reported it, and I was like, okay, it's gone. We dealt with this. And then Friday night, it came back with a vengeance. Like, Are they real? I think that's one other question that a lot of people had. Is that a rude question to ask? no, they are not real. Okay. They're real. Ça, c'est la mauvaise réponse. On ne dit pas d'une femme qui se fait teindre les cheveux que ses cheveux sont fake. Donc, non, c'est pas compliqué. Des seins, il y a 2 affaires. Il n'y a pas de mauvais size. Il n'y a pas savoir s'il y a quelqu'un qui a touché ou quelqu'un qui a retravaillé ou pas. C'est pas important. C'est est-ce qu'ils sont beaux ou laids? Et dans son cas, peu importe que ce soit la nature, l'ADN, le fait qu'il n'y a pas eu d'enfant ou encore un chirurgien extraordinaire, l'image est parfaite. Elle est juste belle. C'est une belle femme avec des beaux seins. Nothing's fake. Ça, c'est dit par le Robin des Boules. Exact. Je suis le Robin des Boules, donc je peux le dire. Mon nom est Jeff Fillion. Voilà pour aujourd'hui. Merci, Jerry. Demain, on boursicote, mon ami Jerry. Oui, on boursicote demain. Il va y avoir du stock demain. Donc, merci. On quitte en même temps sur le live et sur le Prime. Ça arrive de temps en temps, dépendamment de la production. Donc, on quitte en même temps. Là-dessus, passez une bonne journée, puis on se reparle demain mercredi. Match numéro 3 de la série que les Panthers mènent 2-0 jeudi soir. See ya! Radio Pirate. Radio Pirate.